we're just gonna do the opening that Stuart is gonna do. So Okay, I gotta go. yeah. Thank you. All right, we're live. We're ready to go. Yes. Okay, let's see what's happening here. Okay. I'm just gonna mute your microphones, Yvonne and Susan, so it doesn't create any reverberation. Of course, when you are going to speak, oh, thank you. We'll ask you to unmute. Thank you so much. Well, I'm gonna go ahead and joke. So what I don't see is nearly. Cause it does really. You just go when you and that's going to start. No, not that. Ronnie. The thing over there, the Verunga Gary, I guess. Yet he sought us a tank of Rocco than yet in the stars, he wants Zagi, and a Gregor Scott Neganungwe. Written over all do how we hear and it could do and that's a house than a Guades in Egan yet the gear than a Grego of Godzilla and Nuka Suka. Written over all do yet he sought a gun on there on the headstone, a gunny cool rear that he have a quay. Dam down our own headster because it's Tasser and Neganungwe. Dam down our own headster and Asset Niga Dardigan, Ganyaga Haga, Radinato, Ranata, Ronnie, Donna, Riscarewage. Dono, Dam Dawi, a Guego on a board of Guyana Russell, go on a scanner, Dono, Dam Dawi on headster, body wheel, Gariwa body shustra, Dono, Rosat Stassera. Dam Dawi on headster and Guyana Wana and Ganigu Rio. Okay, so as you know, every time we get together for anything of importance, council, ceremonies, gatherings, meetings, we always have to carry out Ohenton Kariwatehkwea first. This is where we identify and give thanks to the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. That when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space, the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we recognize, acknowledge, and give thanks for her, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all sisters and brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, to you, to all the life givers. As it is in this world, it is you that gives us, the males, purpose and direction. Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, on fait l'ouverture avec le Ohenton Kariwatehkwea, les mots de remerciement pour tous ceux qui a été là avant nous, qui nous a donné la vie et qui continue à le faire. Donc, nous remercions les origines qui sont tout ce qui est, quand on regarde la nuit, le ciel rempli d'étoiles, qui n'est pas un corps vide et sans vie, mais le corps vivant de la femme ciel qui nous donne notre esprit, et nous la remercions pour ça. Nous remercions aussi le cœur battant de notre mère Terre, qui est notre grand-maman Lune. C'est elle qui nous a donné les eaux, qui nous les régule, et c'est elle qui nous donne notre sang. Nous remercions aussi notre maman Terre, qui est notre mère à nous toutes et tous, peu importe de quelle couleur, race, division, que nous croyons, que nous venons. C'est elle qui nous a donné la vie à tout le monde, c'est elle qui nous a donné notre corps, et nous la remercions pour ça. Et nous remercions aussi toutes les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grandes-mamans, parce que ce sont elles les mères de la nation qui nous donnent notre but et notre direction. Et nous ne remercions pas seulement les mamans humaines, mais de toutes les espèces de la vie. Okay, from there, we give our thanks to the power that flows, the energy that flows between all things, that gives life
to everything upon our Mother Earth, the thing that connects us to the bugs, to the birds, to the tops of the trees, to the roots of the trees, to every single person, that which vibrates and resonates between us. This is the power of life. This is our mother's life force, what we identify as Saoyera. Et nous remercions toute cette force vivante qui nous lie, qui nous soutient, qui crée ce qui est à la base une force féminine et que dans la langue Nyangena est identifiée comme Saoyera. From there, we give our thanks to the life-giving force within all things. When we say the mothers, it is not just the mothers of humans, because it's us speaking it and other humans hear it. We automatically think, when we say mothers, we think of just humans, but no. The life force, the life-giving force that perpetuates every strain of life here upon our Mother Earth, and this is the mothers in each strain. So the mothers of ants, the mothers of worms, the mothers of bugs, of wolves, of every living thing. So we give thanks to the mothers for in this world. They give us their purpose and direction by showing us, teaching us how to be. Et à nouveau, de réitérer que cette force féminine qui est composée des mamans, ce n'est pas seulement les mamans humaines, mais à nouveau de toutes les mères, de toutes les espèces de la vie. From there, we give our thanks to, let's see, where were we? Okay, a little distraction here. Okay, we gave our thanks to, where did I leave off? All of the mothers. Okay, so to all of the waters and all of the medicines in all the shapes and forms they come in. Et nous remercions aussi toutes les eaux et toutes les médecines dans toutes les formes qui se manifestent à nous. And this is to remind ourselves that we are made 100% water. Et ça, c'est pour nous rappeler que nous sommes faits d'eau à 100%. But we are all constituted differently. No, you shh. Let him talk. Donc, tout est composé d'eau à la base. Donc, toutes les médecines sont de l'eau. Donc, nous sommes des médecines pour tout le monde. I told you already. And so this means that we are medicine to each other. You are medicine to your grandparents. They are medicine to you. You are medicine to your friends, to your loved ones. So this is to identify that all of us have a consciousness. This identifies to us that you have the choice on a daily basis to either be a good medicine or a bad medicine. Et donc, ça nous fait nous rendre compte que nous avons une responsabilité à l'égard des médecines. Nous pouvons décider d'être une mauvaise médecine ou nous pouvons décider d'être une bonne médecine. Then we will identify as to what a good medicine is and a bad medicine. Et nous allons identifier qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise médecine. A good medicine, of course, is anything that is conducive to creation, anything conducive to your experience that you can then extrapolate back into Saoyera, so that you as a human having a good experience puts that back into the living experience of our Mother Earth. Et une bonne médecine, ça va être si vous êtes en harmonie et en accord avec la création, dans le sens que l'expérience que vous allez donner à cette force interconnectée qui est féminine à la base, c'est une bonne, que notre mère Terre va la prendre puis la réutiliser pour du bon. But a bad medicine isn't necessarily something that you set out to do, like you're going to set out to do wrong. Et une mauvaise médecine, ce n'est pas comme, OK, vous avez le goût de faire quelque chose de mauvais. Là. A bad medicine would be just quite simply allowing a wrong to take place. Mais une mauvaise médecine, ça serait de juste permettre que quelque chose d'incorrect se produise. Now, this is something that is your choice. Et ça vous appartient pour choix. We all see bad things happening around us every day. We know this. À chaque jour, nous le savons, hein, il y a des mauvaises choses qui arrivent partout. Of these things, take note of this in your day. How many bad things in a day have you witnessed? Et de ces choses-là, combien de mauvaises affaires que vous avez vues par jour? And what, if anything, have you done about any of those bad things? Et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ces mauvaises choses, si vous avez fait de quoi? Well, obviously, the majority of us are
not only allowing it, we are participating in it, and we are consciously turning a blind eye to the negative. Et c'est comme si tout le monde est en train de juste consciemment ne rien vouloir savoir de tout ce qui se produit pour ne pas avoir affaire avec ce qui est négatif qui nous affecte. Now, when a person does that, it's not that you set out to do bad. There's somebody else doing bad over there, and you turning a blind eye to it is bad medicine. Et quand une personne fait cela, ce n'est pas que la personne est en train de faire quelque chose de mauvais, mais juste le fait qu'elle sait, qu'elle permet que quelque chose de mauvais se produise ailleurs, et cet acte de permettre est une mauvaise médecine en soi. So what is an example of this that we can identify so that we can get more of a grip, more of a handle onto our own experience without any of the guilt we might have by turning a blind eye? Donc, quelle est la conséquence de nous sentir que oui, nous avons peut-être considéré en été, est-ce qu'on se sent coupable? Quelles sont les conséquences de ça? Okay, so within the opening, just to close it off in a nutshell, but we're coming back to this theme, Et donc, dans l'ouverture, juste pour le fermer, mais on va revenir à ça. is to identify that we call upon our ancestors to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all of our people properly once again. C'est que nous faisons appel au bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir à leur siège d'autorité qui leur correspond pour nous gérer comme il faut à nouveau. In the non-native world, you have seen for thousands of years now, not a proper management of a family or of a community or of a people. What you have seen is a governing, meaning a controlling of. Dans le monde non autochtone, vous n'avez pas vu une bonne gestion de tout ce qui est le vivant, mais le contraire, c'est que vous avez vu que ce qui est qu'on vous gouverne. Whereas within the original peoples of Turtle Island, you know that there is a complete freedom. This has spilled over into the non-native societies where the non-native gets their notion of women's rights today or freedoms. They never develop notions of freedoms on their own. They only see it, they only have these ideas from what they've witnessed here. Alors que dans le monde des peuples originels, c'est exactement le contraire. Les mères font tellement une bonne gestion de tout que l'amour va permettre que tout se produise d'une bonne façon, à ce que tout le monde soit libre de faire tout ce qui est permis dans cette bonne gestion. And this is because all of the people here are taught since birth they are taught of law, taught of the ceremonial cycles, taught of honor and respect and integrity towards each other. Et ça, c'est parce que tout le monde pensait en termes d'amour, de respect, d'intégrité à l'égard des uns et des autres. So here in Turtle Island, under the authority of our mothers, never has there ever been such a white corruption as rape of a woman. Donc ici, sur l'île de la Tortue, il n'a jamais eu une corruption telle de permise comme la violation d'une femme. This is clearly a development solely within the white race, and they identify it even within their psychology, but they identify it in a corrupted way that the entire society accepts it as a so-called Oedipus complex. Et ça se permet seulement dans une société qu'on appelle la société non autochtone, que même à la racine de la psychologie de cette société, ils appellent ça comme le complexe de Deux. And this is nurtured in that society as an acceptance of having this baseline of a negative behavior as being accepted, as that it's within each and every single male in that society. Et c'est ça ce qui est même promu dans la société non autochtone, c'est celle qui est même inconsciemment ou consciemment enseigné à un petit garçon pour que ça soit le comportement qui va être là partout dans la société non autochtone. Well, of course, in Oedipus complex, this is solely a British white European trait isolated to them. Alors que le complexe de Deux, c'est quelque chose qui est vraiment entré spécifique à cette société-là. But of course, as they had expanded their colonization and genocide around the world, then that behavior has been picked up by pretty much everyone on Earth. Et ça a été à la base de la société britannique, mais puisque c'est cette société-là qui est allée partout dans le monde colonisé, mais ce comportement-là s'est répandu partout. And so what we have seen on the earth is a inversion
of what existed everywhere. Proper management of the people by the women enforced by the men. Alors, est-ce que nous voyons la version de ce qu'il était avant, que c'était les mères, les femmes qui géraient tout ce qui se produisait dans la société et complètement volé, inversé pour que ça soit contrôlé par les hommes. Only in such an atmosphere does there develop a collective consciousness and adherence to law. Et c'est seulement dans une atmosphère d'amour qu'il va y avoir l'atmosphère propice pour appliquer la loi. And it's only within these atmospheres of the original peoples of Turtle Island where the women were not allowed, but were reciprocated. The peaceful existence, the love that they have shown us was reciprocated by the males, enabling us to pull our heads out of the darkness of war, climb up the evolutionary ladder to the neutral level where the women were, and from that point, then enabled us to evolve together into the great peace that expanded all across Turtle Island. Et c'était cet amour-là que les mères, que les femmes de tenue qui étaient réciproquées de la part des hommes. Et donc, en cette correspondance d'amour, c'était cette paix qui se répandait partout sur l'île de la Tortue. So in this atmosphere, that means everyone there would never permit a wrong to take place, not much less they are not the perpetrator, but they would definitely not allow a wrong to take place by anyone else, by them just turning a blind eye to someone else doing wrong. Et dans cette atmosphère-là, bien, certainement que toutes ces sociétés en équilibre ne permettraient jamais qu'une femme soit désacralisée, qu'une femme soit violentée. C'était toute la société qui avait établi un ordre, une paix pour ne pas oser même le penser que c'était possible. The fact that in the non-native world, that in their so-called judicial or in their courts, that rape is basically considered legal. It's permitted because the system does not really do anything against rapists. You can be a rapist today and you'll be out on the street within 3 months, and in some cases, much sooner than that. Alors que dans la société non autochtone, ben, le viol n'est pas seulement permis, mais promu, dans le sens que, bon, si quelqu'un fait une violation d'une femme, ben, ils vont se faire donner 3 mois, puis ça y est, après, ils sont libres. And so this is, of course, a corrupted existence that's a reflection upon each and every single male within that society. It's not just a few people, a few males here and there that rape. It is identified as being accepted by all the males because all the males allow it. No one collectively does anything to reverse the current perception of rape. Et donc, le fait que dans cette société-là, il y ait des femmes qui se font violer parce que les hommes ne vont pas avoir aucune conséquence, mais ça fait en sorte que ça soit un comportement qui est permis et qui se répand absolument partout, que les hommes vont même approuver et rien faire pour l'empêcher. So here in our Ohenton Kariwatehkwea, we give thanks that we are not like those people. Donc ici, dans notre remerciement à l'origine, le Ohenton Kariwatehkwea, nous remercions que nous ne sommes pas comme ces gens-là, That we are people of law. que nous sommes des personnes de loi. We are people of a matrilineal society that honors, respects, and adheres to matrilineal authority. Et que nous sommes des personnes de loi qui sont matrilinéaires et qui s'adhèrent à l'ordre naturel de la création. To the rest of the world, this is viewed as some kind of utopianism, some kind of dream, fantasy world that will never exist in the non-native societies. Alors que pour le restant du monde, ça, il semblerait être comme un rêve utopique qui ne se produirait jamais, qui est tout à fait inatteignable dans les sociétés non autochtones. But within all natural original peoples, everywhere on earth, these kind of things were never permitted, were never allowed to go without the people addressing it. Mais dans les sociétés matrilinéaires, ce type de choses ne serait jamais permis. Les gens ne laisseraient pas que ça se passe comme ça, puis que
que ce type de violation ne soit pas adressé si ça se produisait. And so today, we're here to address something very specific. If we can share that article. Some of you know that in the past few weeks, there has been this issue that came up in Iowa about what had taken place with a young Black girl who was 15 when she was violated, raped, dragged through the mill of male dominance, violated by the courts, oppressed by the courts, thrown into jail because she was raped and she took action against her rapist. Et donc, si vous avez suivi un peu les publications que nous avons faites au fil de la semaine passée, puis même la semaine d'avant, nous suivons un cas d'une jeune fille qui se faisait violer à répétition, qui était victime d'ailleurs du trafic de sexe, puis que pour se défendre, elle a tué un de ce violeur. Puis après, elle s'est fait accuser d'assassinat, puis là, l'État de Iowa veut lui donner 20 ans de prison. Now, the fact that she is still officially being detained by the state, Et le fait qu'elle est encore en détention officiellement de la part de l'État tells us clearly that there are no humans in Iowa. nous dit clairement qu'il n'y a pas d'humain dans l'État d'Iowa. Because if there were any humans, then a prosecutor would have put forward to say, I cannot, in good conscience, apply whatever law that they're claiming to apply to an underage girl who was raped by a 35 or 37-year-old man, in which she had to defend herself, and she took it to the level of what was necessary in killing her rapist. That's what he deserves. And now to victimize her and throw her in jail, hold her responsible, like as if she is the criminal. This shows us there are no humans in the so-called justice system, not only just in Iowa, but in the so-called United States. Parce que s'il y avait une espèce de justice, bien évidemment, il comprendrait qu'elle s'est défendue à l'égard d'un violeur, donc il n'y aurait même pas une peine de prison, il ne la ferait pas arrêter, il ne la ferait pas chasser quand elle s'est échappée parce qu'elle était en custodie. Donc, le fait, c'est que puisqu'il n'y a pas cette justice-là, ben, elle est accusée d'assassinat, elle se fait traiter comme si c'était elle la criminelle, elle se fait menacer avec plusieurs années en prison. Okay, we could take that story down. We don't really need to see any more of this story. We already all know it. We know the corruption. No matter how many times we're going to go over it, nobody's going to make sense of what is the official position, law being inflicted upon the victim. Et bon, nous n'allons pas nous pencher plus sur cette histoire-là. On pourrait l'examiner de tous les angles possibles. Puis le bout de ligne, c'est que comment se fait-il que la victime d'un acte aussi désacralisant comme ça se fait traiter comme la personne qui est celle qui a commis un crime? Well, anyways, what does it mean to us? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Guaranteed, this is going to happen again. Some other woman, it doesn't matter if she's going to be considered an adult, over 18, or a young girl, or a Black girl, or a white girl, or whoever. You know that women are going to be raped on a daily basis, and this type of behavior towards them through the so-called judicial system, you know, guaranteed, it's going to continue. C'est garanti que ça va se produire à nouveau, puis qu'avec tout ce grand manque d'injustice qui existe dans le soi-disant système judiciaire, ben, les femmes vont continuer à se faire victimiser de cette façon-là pour se faire culpabiliser de ces actes. Now, are we just going on conjecture? Are we just saying, oh, this is what's going to happen, and we're just believing what our own statements are? Et est-ce que nous sommes en train de faire juste des conjectures, puis nous pensons, ah, ben c'est ça ce qu'on croit, puis c'est tout? Or are we actually going on fact of what has historically taken place within the so-called United States, within so-called Canada, within all the colonization countries that have gone around the world? Ou est-ce que nous nous basons en fait sur les faits de tous les pays colonisateurs qui ont commencé leur processus de colonisation avec ces actes mêmes et qui continuent jusqu'aujourd'hui? Don't forget, like what we are seeing right now of the current colonization into space of our grandmother moon, don't forget that Obama
while he was so-called president, he passed a law identifying that anyone involved in the colonization of Grandma Moon and outer space was immune from prosecution until 2022. That's almost up in about a moon and a half. Et il ne faut pas oublier que quand nous parlons d'impunité, c'est Obama qui a créé une loi par rapport à la colonisation de Grand-Maman Lune qui se fait violer d'ailleurs quand on parle de la coloniser. Et avec cette loi-là que Obama a créée, il a créé de l'impunité dans le sens qu'aucune entreprise, aucune activité qui se fait dans l'espace a à être redevable pour que le monde sache qu'est-ce qui se passe là-bas. Dès cette époque-là, qui était en 2017, jusqu'à décembre 2022, qui arrive bientôt. Why would any good person pass a law giving immunity to any corporation for any reason? Why would a good person do that? Pourquoi qu'une bonne personne passerait une loi en donnant de l'impunité à quelque chose? Is it a good society or a corrupt society that grants in advance immunity to any corporation that's involved in colonial expansion, immunity from law? Is that a good society or a bad society? Est-ce qu'il s'agit d'une bonne société si un président d'un pays va dire en avance, hey, si tu vas commettre des crimes dans tes activités, on ne va rien te demander et tu as une impunité. So we got to think here, which is going to tie all of these things together, which we're talking about, is what is the first, how do we put this? Within colonization, what are some of the first corruptions to start to make its way to the surface, detectable to the people? Donc, dans la colonisation, quelles sont les premières corruptions qui vont être évidentes pour les personnes? Well, the first one, the ultimate one, you might say, of course, is murder. That's synonymous with colonization. Bon, l'ultime corruption, il s'agit de l'assassinat. Ça, c'est le synonyme de la colonisation d'ailleurs. Well, let's look back at what was colonization in the so-called United States, so-called Canada. Et qu'est-ce qui était la colonisation dans le soi-disant États-Unis ou Canada? Don't forget, originally, the first ones to come and colonize were just a bunch of thieving, raping pirates. Mais il ne faut pas oublier que les premiers qui sont venus ici étaient juste un paquet des violeurs, des tueurs, pirates. And every wave after that was the same thing. Thieving, raping pirates. Et chaque vague après, c'était juste ça, des pirates, violeurs. So the first thing you see is murder. The second thing you see along with colonization is the prostitution of women. Donc, la première chose que vous voyez avec l'arrivée de ces pirates violeurs est la prostitution des femmes. Which is rape. Qui est le viol. I don't care how many women you get participating in it, who came here, just like here in the here in so-called Quebec under the King of France, they sent them over under the policy of called the King's Daughters to come and populate with the males who were already here colonizing. They prostituted them. Par exemple, ici, dans le soi-disant Québec, dans le soi-disant Canada, comment que la colonisation s'est faite, c'est que après que les pirates violeurs sont arrivés, après le roi de France a envoyé ce qu'il appelait les filles du roi. Donc, c'était des femmes prostituées de là-bas qui ont été envoyées ici pour aider à peupler. And of course, any kind of prostitution to any level is in fact rape. Et bien sûr, n'importe quel type de prostitution et dans tous les angles qu'on veut le regarder, du viol. It doesn't matter if you get it to the stage of where women are agreeing with it, if they're participating it, doesn't matter, it's still rape. Ça fait rien si vous le faites à un degré que les femmes vont l'accepter et y participer, il s'agit du viol pareil. So when Obama made that law, we just put our finger on it tonight. What is that law about? Saying that any corporations involved in colonization of space or of lunar colonization are immune from prosecution until 2022. What is that for? That is pertaining to either murder, rape, or theft.
Et donc là, nous venons de mettre le doigt dessus quand que Obama a créé cette loi-là en disant il n'y a pas de redevabilité à n'importe quelle activité que vous allez exercer dans l'espace. Bien, il s'agit de quel type de crime? Ben, de l'assassinat, du viol et du vol. So rape is synonymous with colonization. Et donc, le viol est le synonyme de la colonisation. All colonized people know that. Toutes les personnes colonisatrices le savent. The only ones who don't know that and who view it as not being fact or truth are the white people who actually carry that out, the white men. Les seuls qui ne le savent pas, c'est les seuls qui vont l'exercer, le faire, qui est d'ailleurs un homme blanc. So this is what we're here to discuss, that this thing that happened with Pieper Lewis is not something all of a sudden is a new thing that, oh, we're all shocked by it. Oh, did this creep up all of a sudden? No, this is official conduct, official behavior of the non-native society. Et donc, ce qui vient de se passer avec Pieper Lewis, c'est comme, oh, du coup, ça s'est produit, ben ça vient de nulle part. Mais non, c'est une continuité du comportement de la société non autochtone. The only thing is none of us remember the woman that it happened to just 5 years ago. The woman that it happened to 10 years ago, 15, 20 years ago. None of us remember. We forget because the system pushes them, sweeps them under the carpet as if they are criminals. And this way, we don't feel bad about them because they are criminalized. La seule chose, c'est qu'on ne se souvient jamais de la femme à laquelle ça lui est arrivé il y a 5 jours, ou il y a 5 mois, ou il y a 5 ans, ou il y a 50 ans. Et c'est juste que l'État va se charger de criminaliser cette femme-là pour qu'on la regarde avec condescendance, puis on la mette sur le tapis, puis on dise « Ah, ben c'était de rien ». So every generation, without knowing it, is left as a victim to the previous generation that victimized us with such crazy, insane behaviors of rape, theft, murder, and never actually addressing them in a proper way to eradicate it from society. Instead, they promote it. Et donc, chaque génération devient la victime de la génération précédente, qu'au lieu de se lever pour ne pas permettre toutes les corruptions qui ont lieu, ben, ils font comme si de rien n'était, puis en faisant ça, ils permettent que ça s'empire. What proof is there of that? Est-ce qu'il y a preuve de ça? Quelle est la preuve? What proof that there was a woman raped 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, and same conditions as Pieper Lewis, and that what's happening with Pieper Lewis is not a new thing? What kind of proof is there of this? If there was proof, you would think that prosecutors, judges, lawyers, you would think society themselves, people from the society would be bringing this to the forefront of the public square, yelling out to the public. What kind of insanity is this repetitive cycle we are stuck in? Et quel type de cycle nous sommes pris avec, là? C'est comme si on est dans un cycle de répétition, parce que si on avait fait de quoi, quand il aurait fallu, ben, ce qui arrive à Pieper, ça ne serait pas arrivé, parce que ça ne serait pas arrivé à la femme qui est arrivée il y a 5 ans, ou à la femme qui est arrivée il y a 50 ans, puis ainsi de suite. Well, there is no proof of this today. Ben, il n'y a pas de preuve de ça aujourd'hui. Because basically, all of society is left at the mercy of so-called reporters. Parce que toute la société est laissée à la merci des soi-disant journalistes. So there could be a rape taking place, and the reporters, because they're within a male-dominant system, are never going to report the facts about it. They will report a sugar-coated version of the truth. Et parce que les journalistes doivent vivre dans un monde de dominance mâle, ils ne vont jamais reporter les faits ou la vérité, mais qui vont toujours rapporter une espèce de version diluée. How many of you have heard this? Combien d'entre vous avez entendu parler d'eux? A young girl, 14 years old, getting raped. She is passed out, unconscious, getting raped by a teenage guy behind a dumpster. Une fille qui se fait violer et que le gars va après la jeter derrière une poubelle publique. And the judge, instead of correcting and punishing that person, the judge says, oh, I take into consideration the life that this young man would have, the life that he can have, and that for just one brief
moment of indiscretion that this will ruin the rest of his life, the judge, the male white judge, makes that decision to not punish that guy, thereby showing the entire society that it is the older white males controlling the system that tells you rape is legal. Et qu'est-ce que le juge de ce cas-là a fait? Ben, il a dit, ben, c'est parce que la vie de ce jeune homme-là peut être tellement lumineuse et incroyable, ben, on ne va pas permettre que juste un petit moment de malaise qui a passé, il gâche la vie, fait que ben, c'est tout à fait correct. Donc, c'est justement ce système judiciaire de mâle dominant des hommes blancs qui fait la perpétuité de cet acte. So these poor excuses for people that call themselves reporters, they are not going to look back 10 years ago, 5 years ago, and say, hey, look, here's this case of so-and-so, whatever her name was, that was under the exact same circumstances of Pieper Lewis. Here's this woman from 15 years ago, 20 years ago, 30 years ago, 50 years ago, under the exact same case. Reporters are not going to do that. Et donc, les journalistes ou les procureurs ou toutes les personnes qui travaillent dans les cours, il n'y a personne qui va faire son travail de devoir aller faire la recherche, de fouiller dans les archives et de dire, ben, il y avait une femme qui était dans les mêmes circonstances que Pieper il y a 5 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 50 ans. Because if they did, they'd be holding a mirror up to society. And in the non-native world, that is based on colonization, genocide, theft, rape, and murder, they never want to see what the truth is about themselves. Et c'est parce que s'ils le faisaient, ils seraient en train de se mettre en miroir à eux-mêmes. Puis ce type de société qui a couvert toutes ces corruptions avec impunité ne veut jamais se regarder dans le miroir. So it's up to humans to do this kind of research, to put this kind of information together from today and connect it to something of yesterday so that we can gauge it and to see that you would think that after 50 years, we would have made some kind of advancement instead of where we can compare 50 years ago to today and see that there is no advancements, that it has actually gotten worse. Et donc, ça appartient aux vrais humains d'aller faire leurs recherches et d'essayer de connecter des cas de l'aujourd'hui avec des cas du passé pour les comparer puis voir que même si ça fait 50 ans, le même cas est traité de la même façon. So for this, I hope I didn't take too long in establishing all of that, but the stage had to be set to welcome with us tonight a very special woman. Et donc, j'espère que je n'ai pas pris trop longtemps pour expliquer ce que je voulais dire, mais c'était nécessaire pour mettre l'atmosphère nécessaire pour pouvoir accueillir une femme très spéciale qui se trouve avec nous ce soir. We have a very special life giver with us tonight who can testify to this through her own knowledge, her own firsthand knowledge, to draw the parallels from what has happened to her 50 years ago, or well, 40 years ago, or she'll identify how long, and to make a connection to this poor young girl, Pieper Lewis, and how she is being dragged through the meat grinder today. Donc, nous avons avec nous une donneuse de vie très spéciale ce soir comme invitée à qui des circonstances exactement pareilles comme Pieper Lewis lui sont arrivées il y a 50 ans, peut-être plus. C'est elle qui va nous le dire dans tous les cas, mais donc nous remercions qu'elle se trouve ici avec nous pour nous parler de son expérience. Okay, so with that being said, I don't know, where do we go? Do we go to Susan first, who is the bridge, or do we go? Okay, let's follow the chain of command here, how this took place. As you know, we've been talking about this, we've been putting this forward. Susan Reese has been doing as much work as she can in her side of the country, which brings us to the place where we are tonight. So Susan, if you want to fill in there what I have left out so that everyone is fully aware of how we get to this point tonight. Et donc, avant de donner la parole à notre invité spécial, il faut suivre la ligne d'événements quand même. Donc, la personne qui nous a mis en contact avec cette femme spéciale est notre chère amie, notre tante, Susan Reese, qui se trouve avec nous depuis un bon moment. Et c'est elle qui, où elle se trouve, a fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir contacter la femme spéciale qui se trouve avec nous. Donc, Susan, si tu as des mots à nous dire par rapport à tout ça, vas-y. Go ahead, Susan. Ani,
My name is Susan Reese Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. My grandmother is Helen Samuels, and my great-grandmother is Mary Petoskey. Donc, Suzanne se présente de manière matrilinéaire. Okay. Go ahead, I Susan. would like, all right, okay. This is an old memory of mine. I was working in Spokane under a project sponsored by the American Bar Association. And it was a pilot project because the Native people at that time in 1976 were being railroaded into jail without the benefit of due process. And the bar association came in and initiated a law office of which I was part of. At that time, the only way that you could become a paralegal is on the job training. So that's where I received my training as a paralegal. Donc, Suzanne nous explique qu'il y a eu un projet de l'association des avocats américaines, un projet pilote en fait en 1976 parce que les Autochtones étaient vraiment traités complètement d'une façon extérieure même au système légal. Il n'y avait pas les bonnes procédures en place et Susan a fait partie de ce projet pilote qu'on appelle paralégal. It was at that time that Yvonne became a part of our board. There was a board of directors for the law firm, and she became part of that. We were very successful, by the way, and we really shook everything up with the short time that we were there. So yeah, go ahead. C'est à ce moment-là que Yvonne, l'invitée spéciale ce soir, faisait partie en fait du conseil de directeur de ce mouvement-là. Et Suzanne nous dit qu'ils ont vraiment pu ébranler beaucoup le statu quo de l'époque. It was my sister, Jolene, who reminded me about Yvonne and the connection between Yvonne and Pieper. Et c'est donc la sœur de Susan, qui s'appelle Jolene, qui a rappelé à Susan la connexion justement avec Yvonne et en lien évidemment avec Pieper Lewis. So that is what has brought us here today. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. All my relations. Toutes mes relations. Now we'll go off for that good work of bringing all of these minds together. Un très bon travail, Suzanne, d'avoir fait que tous ces esprits-là se rassemblent. You may not think it, but it's important. If you're listening to a news story and you're just hearing a bunch of statistics, it's actually important to know how these statistics or people or events or whatever, how they are connected. So this is the reason why we wanted Susan to relate tonight. Et donc, admettons que si nous sommes en train de regarder des statistiques, mais que nous savons que c'est plein de monde qui les a compilés ensemble, mais pour les comprendre, c'est mieux d'avoir toutes ces personnes-là pour pouvoir les saisir. Donc, c'est pour ça que nous voulions avoir Suzanne ici avec nous ce soir aussi. Okay, so Yvonne, we only know a little bit of your story, and this is, of course, entirely up to you on whichever levels you want to speak of, but we are here to listen to you. The platform is here for you to share whatever it is on any level that you want to share about this story. Donc, Yvonne, on connaît juste un tout petit peu de ton histoire et nous remercions immensément que tu sois ici avec nous. Donc, nous ouvrons le plancher pour que, je pense que je vais vous tutoyer, vous voyez, pour que vous puissiez nous raconter absolument tout de ce que vous voulez, de votre histoire, que vous soyez complètement à l'aise pour nous raconter. Just keep in mind to accommodate the translator. You don't want to go too long, it gets hard to translate. Et juste si vous pouvez juste prendre en considération la traductrice pour ne pas faire des phrases trop longues, s'il vous plaît. There you go. Oh wait, your microphone is locked. I'm just gonna press a button to say as to mute. Perfect. There you go. White
Isnaksil. Hello, my relatives. Bonjour, Wow. des relations. Isquisipatu. My name is, my grandfather, my maternal grandfather named me when I was a baby. And he named me after one of the elders of his time. And the translation is water spring. Donc, mon nom, en fait, m'a été donné par mon grand-père et c'est vraiment mon aîné. Et la traduction de mon nom est source d'eau. I am, my mother is, of course, my parents are gone, most of my family. I'm the matriarch now of my family. I have a younger sister, Angie, who's listening in right now. I'm glad you came, sis. Donc, je suis maintenant la matriarche de ma famille. Mes parents sont maintenant décédés. J'ai donc une sœur qui est vivante également à ce jour. Elle est ici avec nous. My mother's background was, her original territory was in southeastern British Columbia, but most of it was there, and then the rest down into the States. Et donc, ça provient, la lignée familiale vient du sud-est de la Colombie-Britannique, puis il y a aussi des origines des États-Unis. So her people were called the St. Eichkst, Arrow Lakes people. And that means the people were the I can't think of it, the Eichkst, this fish, that's the only inhabitant of this fish called Eichkst. It's like a bull trout. Et c'est, en fait, la nation est connectée très profondément avec un poisson. Elle vient de nous nommer, c'est comme un type un peu similaire à une truite. Her ancestors were, of course, dispossessed from their original homeland. Et évidemment, And, les ancêtres on leur a tout enlevé de leur territoire. when gold was depleted in California after 1849, the people discovered gold in my mother's territory, the Arrow Lakes territory in British Columbia. And that's why they went there. Et donc, quand il y a eu l'assèchement de l'or en Californie en 1849, ils ont trouvé de l'or sur le territoire de ma mère à Arrow Lake, en Colombie-Britannique, et c'est pour ça qu'ils ont été sur son territoire. And at that time, here's a picture of my mother. Named Pizza. Voici Her name, her Indian name was striped blanket, shining blanket in the distance. Donc, So it was her land. Elle nous montre ici une photo de sa mère et elle nous dit que le nom de sa mère était couverture qui brille. So the people were murdered and they had to flee the territory because of the crazy gold miners. And there's a lot of stories that I heard about that. Et donc, les gens ont été persécutés, assassinés par justement la ruée vers l'or et ils ont dû quitter leur territoire. Some of them escaped and were taken in by the Shuswap to the north and the Lower Kootenai to the east and the Okanagan to the west to survive. And some were pushed down here into the States. Et donc, certains ont été protégés par les Shuswap au nord, d'autres à l'est, d'autres aux États-Unis. Ils ont dû trouver refuge. So the British came and started taking over our land, and they took
put a group of the survivors, some people together and recorded them. And when the last person passed away, they declared our people extinct so they could take control of the remaining lands in Southeast British Columbia. Et donc, les Britanniques de l'époque ont enlevé tout plein de gens, puis quand justement la nation arrivait à juste une poignée de gens qui restaient, ils les ont tous anéantis, puis ensuite ils ont déclaré que la nation n'existait plus, puis ils ont pris possession des territoires qui leur appartenaient. Then the 49th parallel, the border, was established, and some of our people in the States could not go home. They had to sneak around through the mountains to go north to gather food. Et donc, les gens ont dû quitter leur maison, s'en aller au nord, et ils vivaient vraiment, ils survivaient, puis ils essayaient de trouver de la nourriture dans leur voyage. So then the smallpox epidemic happened 3 times, and our population dwindled each time. Et ensuite, ça a été l'épidémie, sinon pas que c'est quoi le titre encore? La variole. Donc, une épidémie ensuite de variole qui a vraiment touché énormément les gens également. Some people say it was an accidental, this movement by the Spaniards, but we know it was intentional because the people wanted our land and our resources. Et donc, certains disent que cette invasion des Espagnols était un accident, mais nous, on sait très bien que c'était intentionnel parce que c'était l'invasion des territoires qui était l'objectif visé. So that's part of the background for my mother. My father was from North Dakota, and he descended from the Ojibwa people and the Assiniboine and the Ojibwa Cree, but he was considered landless. He had a card on his person when he passed away that said he was a member of the landless Indians under the direction of Chief Little Shell. Et donc, ça, c'était pour sa mère. Maintenant, pour ce qui est de son père, il est du Dakota du Nord. Il a des descendances Ojibwe, Cree, et quand on l'a trouvé, il avait une carte d'identité sur lui qui disait qu'il faisait partie des Indiens sans territoire. Yes, the Assiniboine, the Nakota Sioux. So my family had to leave. My father's family, they moved westward and were taken in by the Coeur d'Alene tribe of Idaho and adopted into that tribe because they were landless. Et donc, par la suite, ils ont dû se déplacer à l'ouest et ils ont donc été ensuite adoptés par la tribu au Idaho, des Coeur d'Alene. So as a child, I was born and raised on the Colville Indian Reservation in northeastern Washington State. Donc, elle est élevée à Colville, dans le nord-est de Washington. And I was enrolled with the Colville Confederated Tribes, the Lakes Colville people, they call us. Et elle a été impliquée dans la confédération, l'ancienne tribu de la confédération de la tribu Colville. So I was raised on this reservation, went to school in a Catholic boarding school on the eastern part of the reservation as a child. I put 4 years in there from 2nd to 5th grade. Then I entered public schools. Et elle a été élevée donc de manière avec les écoles résidentielles de la 2e à la 5e année, puis ensuite dans des écoles publiques. So it was really a difficult education because
I didn't have the words to express, but I was confused, and I saw a lot of things that made me wonder, why did we not have good food at home? Why did the nuns and the priests have good food? I had a job as a child. I helped an older girl working in the kitchen and dining room, and I was putting food away, and I saw food donc, in the refrigerator. C'est là où est-ce qu'elle n'avait pas les mots pour expliquer quand elle était exposée à cette éducation. Sa famille, son peuple n'avait pas les mêmes accès, par exemple. I missed my home and my mother's cooking, and I got sick, and she took, I had trouble with my legs, and so she said that she took and found I had to go. So I was able to be with my mother and father while I had this medical affliction taken care of. And I learned a lot that way. I learned about some culture, some tradition. I learned the negative stuff: racism, sexism, assault, battery, rape, murder. I learned all that from the elders. I heard them talking. It was scary. The alcohol was pushed on our people to take our land and resources. Et donc, là, on a eu une interruption à cause de la connexion ici, donc je vais traduire du mieux que je peux. Elle disait qu'elle s'ennuyait de la nourriture de sa mère, évidemment, quand elle était à ses écoles, mais vraiment, quand elle n'a pas de mots pour décrire toute la corruption à laquelle elle a été exposée. Elle a vu le vol, le viol, l'assassinat, l'alcool qui a brisé le restant de son peuple, donc toutes les... So in the 1950s and 60s, that there was, that's called the termination area the termination era, when the United States government was separating the people from, trying to separate them from the land through a lot of assimilation processes. They sent me to California to learn vocational training on relocation, so they can get us off the land, so they could take control of it. So I saw a lot there. I learned a lot there. My daughter passed away. The white people took my children away from my mom and dad when I was gone. And when I got them back finally a year later, my daughter passed away in 1967. Et donc, dans les années justement 50 ou 60, c'était l'ère de la terminaison. Là, il terminait tout, en fait, termination. Elle a dû aller en Californie où est-ce qu'elle s'est fait entraîner dans certaines disciplines, mais en réalité, c'était justement pour que les gens quittent leur territoire, pour que leur territoire soit volé. Et en 1967, sa fille est décédée. Et donc, quand elle est revenue chez elle, il ne restait plus rien. So my daughter suddenly died. The doctor, they said she died of encephalitis, a virus infection that affected her brain. And I got the autopsy report and later the death certificate, and which said she died of pneumonia. So, dans le détail de comment le décès s'est passé, il nous disait qu'elle avait été victime d'un virus du cerveau, d'un encéphalite, mais en réalité, Yvonne a reçu l'autopsie puis le certificat de décès, et c'était une pneumonie en fait qui l'a amené. So 10 years after her death, I got this newspaper and it said that the Army admitted that they put germs
in places where poor people gather, like in San Francisco in the bus depot in Washington, D.C., to test the nation's vulnerability to biological attack. My daughter, C'est 10 ans. Et c'est 10 ans plus tard que l'armée elle-même a avoué qu'il mettait des germes à certains endroits très précis pour justement aller tester la vulnérabilité des peuples, de certains peuples autochtones qui ont été ciblés. So when I got my children, that's where I brought them by bus to the bus depot. And it made me wonder, did they do this to a lot of people? How many people died because of this move by the United States Armed Forces? There was such a thing, another attack called Ocean Sea Spray, where they went into the Bay Area and sprayed germs into the Bay, into San Francisco area. So from that, I learned what the system was doing to poor people. Et donc, on peut vraiment imaginer le dommage tout entier qui a été fait sur les peuples originaires qu'on ne sait pas du tout à travers justement ces attaques de l'industrie militaire. Et il y a eu aussi une autre attaque qui s'appelle Ocean Sea Spray. Ça, c'est, ils envoyaient justement des germes dans l'endroit de San Francisco. Et c'était encore une fois pour attaquer les gens. I missed my family and my people, and I ended up going with a group of my friends to different places where Indian people gathered. And some of those places were bars. And I was the eldest of a lot of the girls that I associated with, so I took care of them. And I prevented 3 times, I prevented a rape on 3 young girls because they were too intoxicated to protect themselves. Et moi, je m'ennuyais beaucoup de ma famille, puis ça m'a amené à me rassembler avec des gens, des peuples originaires, puis ça m'amenait dans les bars. Et à cet endroit-là, j'étais la plus aînée de ce groupe-là et j'ai pu protéger activement 3 jeunes filles de viol, en fait, parce qu'ils n'étaient pas du tout équipés pour se protéger. So when my daughter passed away, I moved home, and that was in 67. And I was sorry, there's a delay, so sorry, I don't mean to interrupt. Donc, quand sa fille est décédée en 1967, elle est revenue à la maison. So I had a hard time, and I didn't know what to do. I had nowhere to go. I was grieving, and I needed counseling, but I didn't get any. My family didn't have any. All I did was help people, other women. I tried to help them, to be supportive of them when they had trouble in their lives. Et moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est de protéger les femmes toute ma vie. Mais quand je suis revenue chez moi après le décès de ma fille, j'avais moi-même besoin de support, mais il n'y avait absolument aucun support disponible. Yeah, I was a battered woman too. I was a battered woman. I was a rape victim 4 times. So I was through a lot. Et je suis donc moi une femme battue moi-même et j'ai été victime 4 fois d'un viol et donc j'ai traversé énormément de difficultés. So in 1972, I injured my leg and I had to get a cast put on my leg and I had to use crutches. And I had a friend, I met her, and she was the sole support mother, 3 girls. And I helped her go shopping. I helped her with her family. And she babysat for me.
while I went to the doctor. Et donc, en 72, j'ai eu une blessure à la jambe j'avais en fait un plâtre et j'avais rencontré une mère de 3 enfants qui s'occupait elle seule de ses 3 enfants. Donc, je l'aidais pour qu'elle puisse aller faire ses courses, je gardais ses enfants, je l'ai aidée avec ses 3 enfants. Puis, en retour, elle aussi, elle gardait mes enfants pour que je puisse aller à l'hôpital. So in August 1972, I went to the doctor while my children were staying with the babysitter. She was a young white woman. And on the way, my car broke down, so I had to get a ride to the doctor and be dropped off at home to try to get my car off the street. When I got a call from my babysitter. Donc, en août 1972, je suis allée à un rendez-vous chez le médecin et mes enfants se faisaient garder. Puis, au retour de ce rendez-vous chez le médecin, mon auto a arrêté de fonctionner. Donc, j'ai eu besoin d'aide. Il y a donc un homme qui est venu m'aider pour essayer de sortir ma voiture du chemin. Et c'est là que j'ai reçu un appel de ma gardienne. I was 28 years old. And when the babysitter called me, she said, Yvonne, do you still have your gun? She knew I had a gun because I was trying to sell it. I bought it just for protection. I was in a sort of a bad part of town. And I told her, why? Yes, but why? And she said, well, I just called the police because the man next door took the kids' bicycles and I wanted the police to get them back. And she explained what this white man did. He lured the children, one of the children, a 10-year-old girl, her oldest daughter, and my son into his house next door. Et moi, j'avais 28 ans à l'époque. Et quand j'ai reçu cet appel-là, ma gardienne me demandait si j'avais encore le fusil que j'avais chez moi. J'avais en fait un fusil que j'avais acheté parce que c'était un quartier très difficile où j'habitais. Donc, c'était vraiment pour me protéger. Et je lui ai répondu que oui, j'avais encore le fusil. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est que le voisin était venu à la maison, chez nous, voler les bicyclettes, mais de la manière qu'il s'était pris, c'est qu'il utilisait les bicyclettes pour essayer d'attirer mes enfants dans sa maison. I couldn't understand. She wasn't making any sense. And she said, I didn't tell you this before, but the man had raped my daughter before school got out in June. And that's why I need the gun, because this man is what do you call a person who looks through the window? A peeping Tom. He tried to break into her house, and she wanted my gun for protection. I told her, et elle m'a dit donc que l'homme en question avait... Donc, elle m'a dit que l'homme en question avait violé sa fille en juin dernier. Elle ne me l'avait pas dit et elle décrivait l'homme comme quelqu'un de très dangereux, puis c'est pour ça qu'elle voulait l'arme. She said the man grabbed my son and tried to drag him into his house after her daughter ran home. And she said, he's okay, he's okay. She said, the police said it's okay for me to get a gun. And I told her, wow, I said, I have enough money for a taxi cab, get the children and come and stay with me for the weekend. Et là, elle a dit, ben là, c'est là qu'il y a... Sorry. She said the police... Et c'est là que... She said the police told her, she told the police that this same man, when he came to the porch, he saw the police there, he'd come over there telling the police, I didn't touch the boy, I didn't touch the boy. And at that moment, her daughter, who was standing in the house and the screen door was
there and the police were on the porch and the little 7-year-old girl saw this man, drunken man, she told her mother, that's the man that did that thing to me. He was the one who had raped her and given her a venereal disease. But up until that time, she wouldn't tell who did it. He threatened to kill her mother if she told on him. Et donc là, la gardienne était avec sa fille de 7 ans. Et c'est sa fille de 7 ans qui a dit à sa mère, c'est lui qui m'a fait la mauvaise chose. Donc, c'était le violeur en question qui était le voisin. Et là, Yvonne venait de se faire dire que son propre fils avait été amené dans la maison de cet homme. Lorsque les policiers sont arrivés sur place et cet homme était présent, la première réaction qu'il y a eu, c'est de dire « Non, je n'ai pas touché à ce jeune homme, je n'ai pas touché à ce jeune garçon. » Et la police avait dit à la gardienne des enfants que c'était tout à fait correct qu'elle aille chercher le fusil pour se défendre, parce qu'évidemment, elle a tout expliqué cette histoire-là. Puis personne ne savait qui avait été le violeur de sa fille jusqu'à ce moment-là. So I got in the cab and I went over to the house and my son came up to me when I got out of the cab. He helped me bring my stuff in because I planned on staying with her. If I couldn't talk her into leaving, I would stay. So my daughter was 2 years old and my son was 8 years old. So I learned more about this man. Et donc, elle s'est rendue en taxi sur place parce qu'évidemment, sa voiture fonctionnait pas. Sa fille, à l'époque, avait 2 ans, son fils avait 8 ans et elle avait l'intention de rester avec son ami là, qui gardait ses enfants. So the police interviewed the little girl and they didn't arrest the man. They told her mother that she would have to go down to the police station. This was on a Friday night, that she would have to go down to the police station the following Monday and make a report. Et donc, I told her, okay, I'll go with you and I'll make a report against his assault against my son. Et c'est là où est-ce que les policiers ont posé des questions à ma fille et la décision a été de ne pas arrêter l'homme et que ça, c'était un vendredi et les policiers ont dit qu'il fallait qu'elle ait porté plainte le lundi et Yvonne s'est évidemment offerte pour aller avec elle pour justement donner le poids de ce qu'elle savait au sujet de cet homme. When I got there, the landlord was there. He was repairing some slashed screens to her bedroom window, the babysitter's bedroom window. That was the second night that it had been slashed. And he was trying to fix the light bulb on the light on the porch because she said it was working last night, but it's not working now. So he took a ladder, got up there, and he said somebody had just loosened the light bulb. Et so we figured it was this. Le propriétaire de l'endroit était sur place et il était en train de réparer un moustiquaire qui avait été brisé. Puis la personne qui était, donc son amie qui habitait là, a aussi expliqué qu'il y avait une lumière qui était brûlée. Elle ne savait pas trop pourquoi et elle a demandé aussi à son propriétaire de réparer cette lumière. Lorsque le propriétaire est monté dans l'échelle, il s'est rendu compte que l'ampoule avait tout simplement été dévissée et c'est là qu'ils ont tous vu que c'était très étrange et ils ont pu conclure que c'était probablement le voisin, donc l'homme en question. Since they didn't arrest this man, the babysitter was scared and wouldn't leave. And I was scared, even though I had the gun. Et donc, I étant heard donné que l'auteur était... The landlord, I heard the landlord and the landlady talking about this evil man, how he would
molest little boys in his home next door to the babysitter. He had a history of child molestation, and the police could not keep him in jail. Et ma gardienne d'enfants et moi, en fait, on dormait très mal parce qu'on était très inquiets parce que cet homme-là n'avait pas été arrêté et il avait une réputation d'être un molesteur de petits garçons. C'était vraiment sa réputation, les gens le connaissaient comme tel. So we stayed up late into the night, and even though I had the gun, I tried to talk her into calling her boyfriend because we were scared. We were terrified. She wouldn't do that. On est resté éveillés jusqu'à très tard. Même si on avait un fusil, on avait très peur parce que, justement, on savait qui était à côté, le voisin d'à côté, puis ce qui s'était déroulé dans la journée. There's so much to this story, but ultimately, the fear built up. She couldn't have any help, couldn't count on the police, didn't know what this man was doing. He had a friend, a 26-year-old man he probably groomed since childhood. She called my sister and my brother-in-law to come and be with us because we were so scared. We were staying up trying to stay up all night and make sure that we were safe. Et donc, la gardienne avait extrêmement peur. Elle avait de la difficulté à se contrôler parce qu'on ne savait pas ce que cet homme-là, justement, faisait. On savait qu'il y avait un ami de 26 ans qui était là, qui probablement avait été abusé depuis son tout jeune âge. Et la gardienne a demandé à son frère, son beau-frère et aussi à sa sœur de venir parce qu'on avait extrêmement peur. So, unbeknownst to us three women, my brother-in-law went next door. He was fed up and he went over there towards daylight and told this old man to leave the family alone and quit bothering, quit scaring them, and quit scaring the children. And the old man and his friend came over to the house. Et donc, sans qu'on le sache, sans qu'on ait été non plus avisé de ça, le beau-frère en question s'est rendu chez l'homme 2 jours et il lui a dit, écoute, tu viens plus jamais chez nous, tu viens plus jamais à la maison, tu viens plus faire peur non plus aux enfants, tu n'interagis plus du tout comme ça avec les enfants et avec nous. Et c'est là où est-ce que l'homme est venu en fait chez eux. So when he came in, barging into the house, the babysitter started screaming, I don't want you in here. Get out, get out, get him out. I didn't see him before. I didn't know. I just figured that was the man next door. He was drunk, 6'2", very intoxicated. And my little nephew was on the couch and he heard the screaming and he woke up. He was 3 years old. He woke up and he started crying. Et donc, quand cet homme, donc on parle du molesteur d'enfants, s'est dépêché sur les lieux, il était complètement intoxiqué. C'est un homme de 6 pieds 2. La gardienne était complètement hors d'elle. Elle lui criait de s'en aller de chez elle, de ne pas approcher. Son petit-neveu de 3 ans était sur le sofa quand il s'est réveillé parce qu'il y avait ce bruit-là. Il s'est mis à pleurer, donc ça a créé toute une commotion. I remember just bits and pieces because it was hard to explain, but I remember this man hearing the little boy, my little nephew, and he turned towards him and he said, oh, what a cute little boy. Now, this man was a child molester. He molested little boys and little girls. That created mayhem. My sister then started screaming at him to, don't you touch my son. You leave don't you touch my son. I'm sure he was screaming, crying. I didn't know what to do. I was scared. All I can say is I was scared for my sister. I thought, this man is so big.
you know, she was yelling at him and he looked like a monster. And all I remember is I walked around and he was coming at me. And I don't remember pulling the gun out of the waistband of my pants. That's where it was. But I shot him. Like I said, I can't remember much, but I thought I emptied the gun on him. I didn't do that. Et elle se rappelle justement de seulement certains moments de ce traumatisme, évidemment. Là, quand l'homme de 6 pieds 2 était complètement hors de lui, intoxiqué, il y avait toute une commotion, les gens criaient. Quand cet homme a entendu l'enfant de 3 ans crier, il s'est tourné vers lui et a dit « Ah, quel beau petit gars !» Et c'est là que la sœur est devenue hors d'elle-même. Elle a dit « Tu touches pas à mon garçon, ne t'approche pas de mon garçon ». Là, les événements qui ont suivi sont très flous, évidemment. Mais ce qu'Yvonne se rappelle, elle ne se rappelle même pas avoir pris le fusil de sa ceinture, mais elle pensait avoir complètement vidé le fusil. Elle a tiré sur cet homme-là. Mais en fait, dans les faits, elle n'a pas vidé tout le chargeur du fusil, mais c'est là qu'elle a tiré en direction de l'homme. Shirley, my babysitter's name was Shirley. She called the police and was telling them, she said, I heard the tape recording later. She said, a guy broke in and my girlfriend shot him. Send help right away. Et la gardienne a contacté la police et elle a entendu seulement l'enregistrement beaucoup plus tard, mais ce qu'elle disait essentiellement, c'est il y a un homme qui est entré par effraction chez nous, mon ami a tiré sur lui avec un fusil, dépêchez quelqu'un tout de suite chez nous, s'il vous plaît. So I don't remember shooting his companion, but I was charged with assault. First-degree assault for shooting him, wounding him, and degree murder for killing this old man, child molester. And I went to jail. I was assigned public defenders because I didn't have money for a lawyer. And they talked me into pleading guilty. They scared me. Et elle se rappelle pas, en fait, avoir tiré sur l'autre homme qui accompagnait l'homme de 62 ans, le molesteur d'enfants, mais elle a été accusée d'assaut au premier degré sur cet homme et elle a assassiné l'homme de 62 ans et elle a été accusée de meurtre, mais là, les circonstances, la communication coupée. C'est qu'il l'a obligé à se déclarer coupable. Il voulait qu'il se déclare coupable parce qu'ils l'ont dit. Oui, mais est-ce que l'accusation, c'était-tu meurtre au premier degré? Parce que la communication... assassinat. OK. Assassinat au premier degré. Et comme Edith l'a dit, elle a eu un avocat du système public pour la représenter. Puis évidemment, ils l'ont poussée à se déclarer elle-même coupable. What they said was if you prosecutor, he was standing up there, not the prosecutor, excuse me, my lawyer. I was sitting on the chair with my leg in the cast and he was leaning against his desk looking down on me and he said, Yvonne, you know you're guilty. And I said, but I don't feel guilty. I don't feel guilty. Can't you fight for me? I didn't mean to do this. Et He là, said, en cours, ça se passe directement en cours, son avocat, en fait, alors qu'elle est assise, elle a son plâtre sur sa jambe, l'avocat se penche derrière elle, devant elle, d'une manière assez intimidante, puis il lui dit « Tu sais que tu es coupable, Yvonne. »
tu sais. Et puis là, sa réponse a été, mais non, mais moi, je ne suis pas coupable, je ne me sens pas coupable, il faut que tu m'aides. Là. Moi, c'était une défense tout à fait. It took me a long time to finally agree to plead guilty. I brought my sister with me to help me persuade them, the lawyers, to fight for me. And we left the office crying because it was so hopeless. He told me, if you plead not guilty and you go to trial and you lose, they're going to get mad. They're going to get angry. They're going to give you the maximum and you will do 5 years in prison. Et donc, Mandatory. j'ai vraiment résisté tellement longtemps à justement faire une déclaration de culpabilité, de m'avouer coupable. J'ai amené ma sœur avec moi pour qu'elle puisse me supporter, pour qu'on puisse persuader l'avocat justement de les aider. Il m'intimidait en fait. Cet avocat-là disait, mais si tu vas en procès et que tu perds, tu peux faire jusqu'à 5 ans de prison. Ils vont être très, très fâchés vers toi. Donc, tu risques énormément. So I pleaded guilty and the judge ordered a pre-sentence investigation before sentencing me. And c'est là où je me suis déclarée coupable et c'est là où on a fait une investigation de pré-sentence avec moi. Meantime, my sister took a call. I was living with one of my sisters. And it was my nephew who was in the Navy. He was in San Diego, California. And he told me, I'm sending you some money. I want you to get a private attorney. Don't let them railroad you. Fight it like an Indian. And so that's what happened. Par la suite, il y a un de mes neveux qui était à San Diego, qui travaillait pour le service militaire. Il m'a dit, moi, je vais t'envoyer de l'argent. Il faut absolument que tu prennes un avocat au privé. Il faut que tu te défendes, puis il faut que tu te battes comme une vraie Indienne. So when I told the public defender, the lawyer, that I was going to get a private attorney, he got angry. He said, well, you have to do that within 24 hours or something like that, 48 hours, I think. I knew nobody in Spokane, Washington. I had a friend, a family friend who was our neighbor. He was a priest, and I had gone to school in Idaho when he was there, and we were friends. He heard about it. He called me. He said, I know an attorney. He said, I don't know if he's ever handled this kind of trial. He said, but I watched him at trial time. He's pretty good. That was my only lead to get a private attorney. Et donc, quand elle a annoncé ça à son avocat, qu'elle allait justement prendre un avocat au privé, son avocat était hyper fâché, puis il a dit, ben, tu as 24 heures pour trouver. Aucune aide, évidemment. Yvonne ne connaissait personne à cet endroit-là. C'est là qu'elle a fait appel à un prêtre qu'elle connaissait de Idaho. Elle lui a expliqué son cas et c'est lui qui lui a recommandé un avocat au privé qui disait avoir bonne réputation. So I had hardly any time, but I managed to get 3 letters of support. One from my auntie, one from a tribal member from my tribe, and I can't remember the other one. And I brought him with me to meet this lawyer in Spokane, and he agreed to take my case. He said, you don't look like the person that they're saying you are. And with these letters, he said, I'll take your case. I told him that. C'était vraiment une course contre la montre que Yvonne a dû rassembler en fait des lettres de recommandation. Elle a eu une lettre de recommandation de sa tante, d'un membre de sa tribu et une autre aussi, elle ne se rappelle pas qui. Et ces 3 lettres, elle les a apportées quand elle a été visiter l'avocat pour lui expliquer son cas. Et c'est là que l'avocat a vu, vous ne semblez pas être la personne qui décrit Yvonne court, vous semblez vraiment, il a décidé sur la base de ces lettres et ce qu'Yvonne a expliqué de son cas, de prendre son cas.
So that was a time in 1973 when I went to trial. It was during the time of the siege at Wounded Knee, South Dakota, when the American Indian movement was at Wounded Knee. And it was all news about how bad Indian people were, worldwide news, talking about how bad Indian people were. That's when I went to trial. Quand mon procès a commencé, ça c'était en 73 et c'était l'époque de Wounded Knee au Dakota du Sud, où est-ce que c'était à l'échelle planétaire, tout le monde savait le traitement très mauvais que les Autochtones recevaient de tous bords, tous côtés. I still believed in justice. I still thought once the jury hears my story about this man and the fear and all of the things that he did, that they will understand the fear that I had. My lawyer was a good lawyer. He was a nice man, we'll put it that way. But he told me, I don't want you to tell me what to do in court. I see where defendants tell us what to say, and I don't want you to do that. I want you to be objective. Et j'avais encore confiance en la justice et je me disais, quand le jury va écouter mon histoire, ils vont sûrement aller en ma faveur. Et c'est là où est-ce que mon avocat, c'était un bonhomme, en fait, il m'a donné des conseils. Il m'a dit, il faut absolument que tu sois objective en cours. I mean, I'm good in English. I was, but there are some words I couldn't understand. Objective, I didn't understand what he meant. Just that to be quiet. So I was very quiet, too quiet, because the prosecutor interpreted that as my being cold and calculated, uncaring. Et I was convicted. je maîtrisais quand même très bien la langue anglaise, mais pas certains mots. Et moi, quand il m'a dit objectif, il fallait que je sois objective. Je ne savais pas ce que ce mot-là voulait dire. Pour moi, ça voulait dire d'être, de me tenir tranquille. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été quand même assez silencieuse durant le procès. Et c'est là où est-ce que le juge m'a étiqueté comme étant très calculée durant le procès. The prosecutor, before the 5 women and the 7 women and 5 men on the jury, he used racism and some. Now that I look back, like I say, I was young, but I look back on it, the things that he said, and I remember a lot of it in trial. One thing he said when he looked at me, he said, "We brought the gun here first. You have no right to take the law into your own hands." Et donc, sur le jury siégeaient 7 femmes et 5 hommes. Et je me rappelle de beaucoup de choses qui ont été dites durant le procès. Et une, entre autres, il me disait que c'était eux qui avaient amené les fusils sur leur territoire et que ce n'était pas à moi de faire appliquer la loi. So, moments after the shooting, when we were talking on the phone to the police dispatcher, a recording was made. And the prosecutor convinced the judge to allow him to use that police tape before the jury in trial time. And I realized later why. Suite à la fusillade, il y a eu un enregistrement à la police qui a été évidemment gardé. Et durant le procès, ils ont demandé à ce que cet enregistrement soit joué devant tout le monde, évidemment, présent, excusez-moi. Et plus tard, j'ai compris pourquoi. He wanted to use that tape not to show that I was guilty, because no time denied the shooting. When the police came there, I said, I admitted I did it. I never once denied it. But on that tape, the babysitter was hysterical
hysterically. She was hysterical to the point where her voice was high pitched. And when I got on the phone, in contrast to that, you could barely hear. I almost was swallowing my voice. I was so hysterical that I could hardly talk. So the comparison, he wanted to show the jury that she was hysterical, but I was this, he didn't say it, but he meant it, this Indian woman who was, you know, murdered because I was cool and calm and collected and whatever. I don't know the words, but he wanted to convince the jury that I was guilty of murder. Et donc, j'avais déjà dit que c'était moi, effectivement, qui avait tué cet homme. Donc, l'enregistrement n'avait pas d'utilité pour ça. La raison pour laquelle ils ont amené l'enregistrement, on pouvait écouter sur l'enregistrement la gardienne qui était complètement hystérique. On voyait que sa voix était très haute, là. On voyait que on l'entendait, était hors d'elle. Puis quand moi, j'ai parlé au téléphone, j'étais beaucoup plus... il disait plus calme, plus contenu, mais en réalité, pour moi, la voix sortait tout simplement pas quand je parlais, mais il voulait utiliser ça pour m'incriminer et dire, voyez, c'est une assassine, voyez comment elle n'a aucune émotion, elle est calme, et ils ont voulu utiliser ça contre moi. So it was a very short trial from Monday, May 7th. I think it wrapped up on Friday. May 8th was the deoccupation of Wounded Knee. But the news was still being publicized. Very short trial. Le procès a été très court du lundi au vendredi, et vendredi, c'est là où tout le démantèlement de Wounded Knee s'est produit. So at the end of the trial, the judge and they wrote the jury instructions that were to be read to the jury. And I remember, let's see. Okay, so the jury was allowed to go home and then brought back in to deliberate. And in the newspaper, of course, you know, there was news about Wounded Knee. There was news about my prior guilty verdict. Et donc, il y a eu ensuite les instructions qui ont été données au jury par le juge. Le jury a été permis de retourner chez eux, puis ensuite revenir pour délibérer. Et c'est là où, c'est ça, donc les directives ont été entendues. Et à ce moment-là, on voyait dans les nouvelles toute la question de Wounded Knee et mes premières, j'avais aussi un dossier là, qui datait d'avant, qui était possible d'y avoir accès par le jury. So they went into deliberation. Then on Sunday, I was at my lawyer's place with my then boyfriend, who was Floyd Red Crow Westerman. And we were waiting to hear from the jury. The lawyer came out and got a call, and he told me the jury wants to know if they can hear that police tape again. And he didn't want to let them, but the judge let them hear it the second time. And 45 minutes Et donc, later, pendant le dimanche, et donc, dimanche, c'était la journée de délibération justement du jury. C'est là où est-ce que l'avocat est sorti. On attendait la délibération finale du jury. L'avocat est sorti et il a demandé à faire entendre, en fait, il disait que le jury voulait entendre l'enregistrement à nouveau. Lui, il s'opposait à ça, mais c'est là que le juge a permis que le jury puisse écouter cet enregistrement-là. Et ensuite, 45 minutes plus tard, c'est là où est-ce que le dévoilement a été fait.
So 45 minutes after the jury heard the tape again in the deliberation room, they reached a verdict of guilty. Et c'est 45 minutes plus tard, donc après l'écoute de cet enregistrement-là, que le jury ont rendu leur verdict qui était coupable. I was really getting an education on that. I was up against a white judge, a white jury, white prosecutors, even my lawyer was white. I just felt everything was caving in on me, and when I got that verdict of guilty, something clicked in me that changed my whole outlook. The fighting spirit kicked in. Et là, ça a été une éducation très intensive que j'ai reçue parce que là, je me suis rendu compte que je faisais face à un juge blanc, des avocats blancs, un jury blanc. Et quand j'ai entendu le verdict de culpabilité, ça a été un moment tournant. C'est l'esprit de combattante qui a été réveillé par ça. I was sentenced to the maximum of 2 20-year sentences for second-degree murder and first-degree assault. And another one, the 5-year mandatory sentence for the use of a deadly weapon during the commission of a crime. Et là, la sentence a été lue. Elle a reçu la pire sentence possible dans un cas pareil, qui est 2 fois 20 ans de prison pour un meurtre au 2e degré. Le 2e degré et un assaut au 1er degré. Et il y a aussi l'utilisation d'une arme à feu de manière illégale. My lawyer told the judge, he put the judge on notice that we were going to appeal based on that police tape. And the judge joked in court. It was a time of Watergate, the Watergate scandal that a lot of people may not remember. But the judge joked and looked at my lawyer and he said, well, Erickman tapes all his calls. I looked at my lawyer and my lawyer looked at the judge. Nobody laughed. So that's when I knew that I was nothing but a number on my way to prison. Et donc, l'avocat a dit tout de suite qu'on allait aller en appel et c'est là que le juge a fait des blagues et a tourné le scandale de Watergate en faisant une blague que je ne peux pas vraiment comprendre. Et tout le monde se regardait en disant, mais c'est quoi cette affaire-là? Il y avait le juge qui était seul, qui riait, personne d'autre riait. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte ce à quoi elle faisait face. So I was allowed to remain out on bond that had been fortunately reduced from 10,000 to 5,000 while my case was appealed. And after let's see, that was the appeal took from 73, 74. Yeah, it took longer because okay. Like I said, I was really upset. Even though I had a psychiatrist testify on my behalf, explaining that I had this free-floating fear. He told me, I don't know how long, when you got it, but you have had this free-floating fear for a long time, and it culminated at the moment of the shooting. Et donc, la rançon demandée pour que Yvonne puisse être libérée jusqu'à ce qu'il y ait l'appel a été diminuée de 10 000 jusqu'à 5 000 $. Ça a pris un certain temps avant qu'il puisse être entendu. Et malgré aussi ce que le psychiatre avait dit à propos d'elle, qui disait que dans le fond, il y avait une peur sous la tente qui était très présente chez Yvonne et qui avait
culminé dans l'événement où cet homme-là a été assassiné. So when I realized what was happening, I told my sisters, two of my older sisters, Alice and Sally, I said, we're artists. We have to do something with our art to figure out a way to express our culture, express our Indian, our way. We have to think of something. I have to get involved in my own defense. Otherwise, they're going to send me to prison and take away my children again. And so that's how I became involved in my own defense. Et c'est là où est-ce que j'ai consulté mes deux sœurs aînées et je leur ai dit, écoutez, il faut absolument qu'on prenne notre art puis qu'on fasse quelque chose avec ça, qu'on puisse exprimer notre culture indienne pour qu'ils puissent nous comprendre parce que sinon, je vais aller en prison puis ils vont encore me retirer mes enfants. Fortunately, I was able to change my guilty plea to not guilty. I left that out, but I did it at the right time. My nephew helped me. That was important to remember. Et une information à préciser, c'est que j'ai pu, durant le procès, à un moment donné très bien placé, j'ai été supportée par mon neveu, j'ai pu changer ma déclaration que j'avais dit coupable pour non coupable. Through my friends, I was introduced to many different spiritual leaders and I went to different ceremonies and I learned a lot that way. I was introduced to the American Indian movement through my boyfriend. It was like I found a family because I was anti-establishment. I felt I was the only one who saw the discrepancies in this country. So I became actively involved in defending our human rights in the process of fighting for my own freedom. Et donc, j'ai pu, dans tout ce processus-là, rencontrer plusieurs leaders spirituels, j'ai assisté à plusieurs cérémonies, j'ai même rencontré des gens du mouvement AIM, puis pour moi, ça représentait une famille parce que c'était l'anti-établissement de l'époque et je suis devenue vraiment une activiste à travers mon propre cas, mais une activiste de défendresse des droits humains. My house became, I heard later that people referred to my house as the AIM house because one of the elders from Spokane Reservation wanted our people to go to her land on the Spokane Reservation and set up a spiritual camp and invite all the spiritual leaders there to teach us because she was afraid that we would all lose our culture. So I got involved helping with that in my home while I was waiting for my appeal. Et en attente de mon appel, on référait même à ma maison comme une maison AIM, donc de ce mouvement-là. Des aînés, un aîné en fait faisait des camps spirituels parce que, disait-il, il avait peur qu'on perde notre culture. So as a result of that, I was under surveillance like a lot of people who were in Wounded Knee. I couldn't go to Wounded Knee because I couldn't leave the county. At the time, I think they were looking for Leonard Peltier. And I told my son, he was about 10 years old, I said, you be careful, just you watch out. If any man approaches you and has shiny shoes, you don't answer any questions, you come and tell me. Tell them to come and ask me if they want to ask you any questions, because I figured my phone was bugged. So I figured my house was under surveillance. Et donc, le résultat de ça, c'est que ma maison est devenue sous surveillance. Il venait aussi potentiellement chercher pour Léonard Pelletier. Et mon fils de 10 ans, je lui ai dit, si jamais tu vois des souliers qui sont brillants, tu ne vas pas parler à ces gens-là, tu ne réponds pas aux questions, tu viens me voir, puis c'est moi qui vais répondre aux questions pour ces personnes-là. Et je sais aussi que mon téléphone était sous écoute et c'est là que j'ai déduit que ma maison était tout probablement sous surveillance également.
So that's how I knew my house was under surveillance, because my son did what I told him when he saw those shiny shoes. He ran from them and got back into the house. They were trying to ask him questions. Et donc, ça nous a été confirmé parce qu'effectivement, mon fils a rencontré ces fameux souliers qui brillaient et il a couru vers la maison. Puis, on a eu reçu la confirmation qu'effectivement, on était sous surveillance. So when my appeal oral arguments took place down the street from where I live, all my friends from my house walked with me to court, and they filled the courtroom in support of me while my lawyer argued regarding the tape issue. Et donc, lors de l'appel, je me suis rendue avec tous mes amis en cour et la cour était complètement remplie et mon avocat, lui, se battait concernant l'enregistrement du fameux appel là, à la police ce jour-là. There was babies and children, and there were so many Indian people there, not only Indians, but white friends. You could have heard a pin drop, and the court was amazed. But I won that appeal. It was the first appeal. By then, I realized, okay. Et donc, la cour était remplie de bébés, il y avait des enfants, il y avait énormément d'Indiens, mais aussi des personnes blanches, et c'est là que j'ai gagné mon appel. So by then I realized my lawyer was inexperienced. He was not aware of Indian people or culture or anything. When I went to the Wounded Knee trials, I had a baby girl by then. I went to Minnesota to the Dennis Banks and Russell Means' trial. And I saw Bill Kunstler, one of the lawyers, and I wished I could meet him. I wanted a lawyer like him who defended Indians in a good way. Et donc, je me suis bien rendu compte rapidement que mon avocat n'était pas du tout expérimenté, connaissait rien de notre culture indienne. Mais j'ai été appelée à être en présence durant des procès de Wounded Knee. J'avais à l'époque une fille, j'ai eu une nouvelle fille à l'époque. Et c'est là où est-ce que j'ai pu faire la connaissance de Bill Costler ou Cosler. Et j'ai vraiment souhaité ardemment qu'il puisse me représenter parce qu'il connaissait vraiment la cause des Indiens et je savais qu'il allait pouvoir défendre nos droits. So I was invited to speak. What my sisters and I did, we started having fashion shows, and we're seamstresses, and my sister was a tailor, and she organized everything. We started having fashion shows, and my nieces, their daughters, were the models, and they danced on the runway to Indian music, like the rock band Exit, Paul Ortega, Floyd Westerman. And I got over my fear of speaking before an audience because my sister, in her wisdom, gave me the job to read the commentary cards during our fashion shows. Et donc, nous, à l'époque, avec mes sœurs, on avait organisé des spectacles autour de la mode et c'est ma sœur qui créait tous les vêtements et c'est mes nièces qui étaient les mannequins, ils dansaient sur de la musique indienne. Et c'est là où est-ce que ma sœur a eu l'idée de me faire lire les commentaires durant cet événement-là. So my friends who stayed pretty much at my house in Spokane, Steve Robidoux and Rocky Duenas and Jim Robidoux, different ones, they went to Missoula, Montana to the university to present the issues. And I went there and I spoke before Buffy St. Marie was to come on stage and perform. She said,
songwriter, beautiful singer, Cree woman. She heard me talk about my case, and after I left the stage, she scribbled out a check and gave it to me. She said, take this, get a plane ticket, go to Los Angeles and meet with my publicist, Karen Shearer, and she'll help you. Et donc, j'ai de mes amis qui se sont rendus au Montana, à l'université, puis ils ont présenté l'enjeu devant eux. Et il y avait Buffy Sainte-Marie qui est là, qui est une artiste très connue, auteure-compositrice, et elle a entendu le cas. Et aussitôt, elle m'a remis en main un billet d'avion et elle m'a dit de me rendre à Los Angeles et rencontrer sa publiciste. So I learned something from that when I met Karen Shearer in Los Angeles. She interviewed me and she wrote the first press statement, 5-page, explaining who I was, explaining what happened to me. And she made copies and fed it to the feminist press and all of Buffy Sainte-Marie's contacts, all of her contacts in Hollywood. It went national. Et c'est là où j'ai rencontré Karen Shearer à Los Angeles. Et c'est là où est-ce qu'elle a fait ma première déclaration de presse de 5 pages où on racontait toute mon histoire, tous les événements tels qu'ils s'étaient produits. Et ça a été envoyé à tous les mouvements féministes, à la presse, à tous les contacts de Buffy Sainte-Marie. C'est devenu une histoire en un rien de temps au niveau national. So my boyfriend Floyd said that he wanted to take me to New York and get support there. He knew what to do. I had no clue. I just did what I was told. So he took me to New York. He said he only had enough for a one-way ticket. And okay. So he brought me to the American Indian Community House in New York City. I met the people there, talked to them about my case. They got me interviews on different radio stations and TV stations. I met with individuals. That started a series of trips to New York City. And I was being interviewed, I remember her name, Natasha Fryer on WBAI radio. And after she interviewed me, I told her, you know, I knew that Bill Kunstler lived in New York, and I told her, I watched Bill Kunstler, you know, defend Russell Means in Minnesota, and I really would like to meet him. She said, oh, well, I know Bill, I'll call him. Floyd said, what? I know Bill, I could have introduced you. And I didn't want to tell him what my innermost feeling was. But that's how I met Bill Kunstler. Donc, à l'époque, elle avait son petit ami qui, lui, savait quoi faire. Puis là, il a dit, OK, il faut qu'on aille à New York, on va aller chercher du support. Il y avait seulement de l'argent pour un billet un seul aller. Il n'y avait pas l'argent pour le retour. Ils sont allés à la maison communautaire de American Indian Community House à New York. Ils ont présenté le cas. Ça l'a amené à des entrevues radio, plusieurs voyages à New York. Et il y a une personne à la radio WBA qui a interviewé Yvonne. Et c'est là qu'elle a pu parler donc de son... Elle était vraiment impressionnée quand elle a vu Bill Kunstler défendre Means. Et puis elle a dit, moi, j'aimerais beaucoup qu'il me représente. Et c'est là où est-ce que les personnes bien placées, évidemment, avaient des contacts avec lui. Et elle a été mise en contact avec cet avocat. By that time, I was carrying my life with me. I was carrying my paperwork, the documentation on my trial, everything. So I went to Bill Kunstler's home and gave him my paperwork, and he read it, called me. He said, this is a very short trial. You know, not very much paperwork. He said, I read it, but I think I see some women's issues in this paperwork. And I would like to, with your permission, I would like to run it by the women lawyers at the Center for Constitutional Rights, the law office that he helped co-found. And okay. And so he said, I'll
get back to you. So he brought that information to the women's attorneys. They read it. They saw the women's issues. I don't know how they all did. They took my case. Et donc, j'avais toujours en ma possession mes documents concernant mon procès quand ils m'ont dit qu'ils devaient me mettre en contact avec Bill Cosler. Et donc, je me suis rendue à sa maison, je lui ai présenté tous les papiers. Il m'a rappelé par la suite et il m'a dit, ouais, c'est un procès très court. Et je vois par contre là-dedans qu'il y a des enjeux qui ont attrait spécifiquement aux femmes. Et il a demandé mon approbation d'amener mon cas et de le faire entendre devant des femmes avocates et les droits constitutionnels des femmes. Donc, j'ai donné ma permission et il m'a rappelé. Puis ensuite, il a dit, ben oui, je vais prendre le cas. Puis il y avait effectivement des enjeux concernant la question précise des femmes dans cette histoire. So because the Court of Appeals in Spokane ruled in my favor, and the vote was not unanimous, it was only 2-1, that gave the prosecutor the opening to appeal if he wanted to. If it had been unanimous, I don't know what could have happened then. I'm still learning that process. So that's why the prosecutor appealed to the highest court in the state of Washington, because one issue was the tape issue, and the other issue that the women brought forward was the jury instructions that were sexist, and they wanted to argue that. Et donc, c'est là où j'avais déjà gagné mon appel, mais c'était pas unanime. Et donc, on a pu, l'avocat a voulu amener ça à Washington et les deux enjeux sur lesquels il voulait travailler, c'est l'enregistrement justement de ce jour-là, l'enregistrement à la police dont on parlait tout à l'heure, et aussi les instructions que le jury avait reçues. So, in 1976, February, I went to court in Olympia, Washington, and two women lawyers, Nancy Stearns and Elizabeth Schneider, from the Center for Constitutional Rights, argued my case between 12 male Supreme Court justices. Et c'est en 1976, en février, qu'à l'Olympia de Washington, les avocates ont donc présenté mon cas et les noms de famille de ces avocates-là étaient Stern et Snyder et ils ont présenté le cas devant 12 mâles. They argued the issue of the jury instruction, that they showed that the instruction was talking like I was a reasonable man on trial. And I read it over again and I saw the pronouns, he this and him that and da 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 da. So that was the major part of the whole case. We won a year later based on the tape issue because the prosecutor did not want to lose the right to use those kinds of tapes. That's why he appealed. He didn't even go to the hearing. He sent his deputy prosecutor. Et donc, il ne voulait pas perdre le droit d'utiliser les enregistrements audio. C'était l'enjeu ici qui faisait peser dans la balance. Et ils ont vraiment démontré que les instructions du jury avaient été pas adéquates parce qu'il y avait toutes sortes de pronoms, entre autres, qui référaient à lui, il, alors que c'était une femme qui était en procès. Et ils ont gagné leur appel 1 an plus tard. So, on January 7th, 1977, a precedent was set by the victory in the Supreme Court of the state of Washington. Lawyers refer to it now as the Wanrow instruction because of the jury instruction.
At the time, I was still using my married name, and I later changed that. But they also, okay. Et donc, c'est le 7 janvier 1977 que vraiment un précédent a été enregistré à la Cour suprême de Washington et il référait à mon cas comme étant one row instruction. Je ne sais pas comment traduire en français, mais que c'est de cette manière-là qu'il référait aux instructions vraiment du jury, là, qui posait vraiment fort dans le cas. So the lawyers in New York said their phones are ringing off the hook because by lawyers across the country who had women defendants claiming self-defense. And they wanted to know about the case. It moved that decision, the Wanro decision, moved the country forward regarding women and self-defense. Et donc, le cas tout entier a fait avancer la cause des femmes dans des cas de défense personnelle parce que le téléphone des avocats du bureau de New York, en fait, sonnait sans arrêt. Ils voulaient entendre parler de ce cas qui avait été justement le cas de Yvonne, où c'était un cas clair de défense, tout simplement. So the prosecutor at that time had the option to drop the case, retry me again, or, you know, he decided to try me again. And the lawyers got together, they found a good trial attorney in San Francisco, Susan B. Jordan, who is very good criminal lawyer. So she was going to be my lead attorney had I gone to second trial. Et c'est là qu'on a voulu m'amener à nouveau en procès, en cours, encore une fois basé sur les enregistrements. L'avocat qui a pris le cas en charge était une avocate de San Francisco. Son nom était Jordan et c'était une avocate du criminel renommée. So they came to Spokane to prepare for a trial. And Susan told me when she went to talk to the prosecutor, she said he was incensed. And I didn't know what that meant. She said he was very pissed off. He was very angry. He lost the chance to use tape recording, plus women beat him, you know, and I can understand. By then, I had so much publicity because of Buffy St. Marie and her publicist that I was getting invitations across the country to go speak. There was a gag order on me, in a sense, during trial, so I couldn't present my full case. So he was incensed because I went public and told the whole story and got support. Et donc, l'avocat qui voulait, de la couronne, en fait, je ne sais pas si on peut y référer, l'avocat de la couronne qui a voulu continuer et pousser ce cas-là, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir utiliser encore des enregistrements audio en cours. C'est pour ça qu'il se battait, lui. C'est pour ça qu'il l'a amené encore en cours, mais il a complètement perdu. Et les avocates de San Francisco, l'avocate donc Jordan de San Francisco, quand on l'a appelé, il était complètement hors de lui, tellement fâché justement d'avoir perdu son droit d'utiliser ces enregistrements en cours. Mais pour Yvonne, ça l'a été dans une direction, évidemment, elle était très exposée au niveau médiatique parce que Buffy Sainte-Marie avait vraiment fait connaître son histoire partout. Elle recevait toutes sortes d'invitations et donc c'est ce qui s'en est suivi du résultat du procès. So then I was preparing to go to trial again and the prosecutor offered a plea deal. He told my lawyers that if I pleaded guilty to lesser charges, he wouldn't recommend prison or any jail time. He wouldn't recommend the 5-year mandatory sentence and all that. I did not want to plead guilty. Et donc, I did not. I felt I had a chance. Et donc, là, en préparation du procès, il y a eu des invitations à s'entendre avant le procès
l'avocat, l'avocat de la couronne disait, si tu te déclares coupable, je vais vraiment diminuer les charges, il n'y aura pas de prison. Donc, il essayait vraiment de la pousser à se déclarer quand même coupable, mais Yvonne se refusait de se déclarer coupable parce qu'elle voyait qu'elle avait des très bonnes chances. So my lawyers in New York told my boyfriend to bring me over there. They wanted to talk to me. They wanted him to persuade me to plead guilty because this was a good deal offered to me. So I ended up over there. So you ended up? I ended up over there in New York again. In New York, OK. Donc, c'est là où son copain, en fait, a été même impliqué dans l'histoire. Il essayait, excusez-moi, ils essayaient de l'utiliser pour qu'il puisse convaincre Yvonne de se déclarer coupable. Et tout ça se passait à New York. So he explained, he took some law classes, and my boyfriend, Floyd, he explained to me that it was a good deal. He said, hey, look, he said, they might have the conviction, but they don't have you. You're not going to jail. And so after a while, okay, then. So then back to Spokane. By then, the press was hounding us, trying my lawyers. They wanted to know what was going on. And my lawyers told me, you go hide and don't you talk to any press because you'll ruin everything. So that whole weekend, I hid out in Spokane at a lawyer's home. And the following week, announced that I was going to plead guilty. I was going into, it's called a mitigation hearing, wherein I would plead to lesser charges. And this was April 79. Et donc, en avril 1979, mon copain de l'époque, il avait pris des cours en droit. Et lui, en évaluant la situation, il m'a vraiment dit que c'était une bonne offre parce que ce qu'il disait, bon, oui, peut-être que tu déclarerais coupable, mais ils ne peuvent pas avoir aucune emprise sur toi parce qu'il n'y a aucune prison qui vient avec ça. Donc, la presse, évidemment, me courait après. Il fallait vraiment que je me cache pour ne pas être attaquée de la presse qui voulait vraiment entendre ma position. Et c'est donc en avril 1979 que je me suis avouée coupable et ça a été donc une litigation et j'ai donc été servie des sentences beaucoup plus légères. So on April 26, 1979, I went before a judge in Spokane. And Susan Jordan and Elizabeth Schneider represented me. And I had different community members, lawyer, church people, my relative, one of my aunties, spoke for me. I spoke. I told the judge I didn't come here to take a life. Anyway, I have that all recorded. For some reason, somebody recorded that whole hearing. It's really interesting. And like I said, I was young. Now I'm learning about it. But the judge said, I know that people... So, le 26 avril 1979, c'est là où elle s'est présentée devant les juges et c'était les avocates Jordan et Schneider qui la représentaient. En présentiel, il y avait beaucoup de membres de sa communauté, beaucoup de ses relations, des membres de sa famille, l'Église également, qui ont fait des présentations devant le juge concernant son cas. So the judge, I had I knew it was going to turn out. I just knew the support. I felt the prayers. I was strong. The judge said, I know some people are not going to be satisfied. But he said, this woman has been in court 7 years, and I think she did enough time. So he sentenced me to the maximum.
dropped everything but 5 years, put me on probation, put me on 1 year's community service work, and I walked out of court for the last time. After the probation, now people are helping me to get a governor's pardon so that I can go back into Canada without any hassle. Et donc, c'est donc devant le juge là, qui a vraiment vu là, le cas tout entier, puis il a dit, ben, cette femme-là, ça fait 7 ans qu'elle se bat, qu'elle est prise dans toutes ces choses à faire en cours. Il m'a donné le maximum qu'il pouvait me donner. Donc, j'ai été sous probation. J'ai été 1 an en service communautaire. Et quand je suis sortie de cours, ben, c'était la fin pour ça. J'ai ensuite fait des démarches pour recevoir le pardon de la gouverneure pour ne pas avoir de problème là, lorsque j'allais traverser les frontières. So in closing, and I welcome any questions or any comments always after I'm through, but I want to say thank you, first of all, to my creator and to all the people that supported me. Et donc, en fermeture, et puis je vais être très ouverte à recevoir des questions, commentaires une fois terminé. Mais je veux vraiment remercier ma créatrice et également tous les gens qui m'ont supporté à travers ce que j'ai dû vivre dans tout ça. All who brought me into this, I can Beeman Logan came to our spiritual camp on the Spokane Reservation, and when it's 30 miles from my home, and he stayed at, my home is open to everybody. I told him about the case, and he prayed for me. Bruce Elijah from Oneida. Damon. So much support. Leonard Crowdog he told me during the ceremony, he said, I'm going to blow this eagle bone whistle to the 4 directions. It was a teepee meeting, Native American church teepee meeting. When I go out to do this, I want you to go up on the hill and tell Tunkashla, tell Creator, Grandfather, Great Spirit, how you want it to be, and it'll be that way for you, he said. Et donc, elle nomme des gens qui l'ont supporté comme Damon Logan, qui est venu à un camp spirituel qui se situait à 30 000 de sa propre maison. Il y a aussi une personne, le nom m'échappe, l'enregistrement coupé, mais la nation Oneida, un grand support aussi. Il y a Leonard Crowdog qui, en cérémonie, a utilisé le sifflet de l'aigle. Il était lié à l'Église américaine et il lui a dit d'aller en fait sur le haut d'une montagne et de nommer ce qu'elle voulait, et c'était exactement ce qui allait se dérouler selon ses souhaits. So that was in October of 1977. I knew nothing about the Great Spirit. I was indoctrinated into the Catholic Church, and I threw that away after I saw so many discrepancies, and I floundered. But when I went up on that hill and looked up to the stars above the river, I just felt one with it all, and I just said, I don't want to go to trial again. And I don't want to go to prison. And 2 years later, that's how it happened during that mitigation hearing. I didn't have to go to prison. I did 3 days in jail following the shooting. That's all. My family got me out on bond. I have supported other Indian people. I learned a lot. I used my education to help them in the legal world and in the spiritual. Et donc, c'est en octobre 1977 que j'ai pu aussi évoluer et me rendre compte
d'incongruence de la religion et je faisais appel plutôt au grand esprit. Et ce que j'ai demandé, en fait, sous les étoiles, c'était, je me sentais une avec tout ce qui m'entourait. Et ce que je souhaitais, moi, c'est de ne plus aller à avoir à aller en cours et ne pas aller non plus en prison. Et c'est exactement ce qui s'est passé 2 ans plus tard. Elle a fait au total seulement 3 jours de prison. Sa famille, évidemment, n'a pas permis qu'elle aille en prison, puis elle n'a plus jamais eu à être devant une cour ou en prison. So people wonder what held me together. How did I endure? That was how, through the help of people that taught me, supported me. Et quand les gens me demandent comment j'ai pu survivre à tout ça, comment j'ai pu supporter la pression, j'ai dit, ben, c'est grâce au support que j'ai reçu de plein de gens. I didn't just sit there and let other people help me. I did my own work. I fasted. I fasted for 5 days. And I became very, very happy and felt so fortunate to learn so much during those 5 days. Et donc, effectivement, j'ai reçu évidemment beaucoup d'aide, mais je n'ai pas juste laissé que l'aide me soit amenée. Moi-même, je me suis aidée, c'est-à-dire que j'ai fait, entre autres, un jeûne de 5 jours. Et à l'aboutissement de ce jeûne-là, je me sentais complètement heureuse avec toute la situation. Je sentais que j'avais appris énormément et j'étais vraiment en gratitude de tout ce qui m'avait été, tout ce qui s'était produit. I fasted from food and water. I just drank a little bit of water, but I prayed constantly, every waking hour. And the Creator, I cried before that. I cried myself to sleep one night. I asked the Creator to help me do away with alcohol and all other things. And I look back on my life as to how I had hurt people, not meaning to my carelessness. And a voice woke me up and told me to fast for 4 days and quit drinking. That's how I fasted. But in that time, I started getting messages. Et donc, durant une nuit, je pleurais, je me suis même endormie en pleurant et je m'adressais à ma créatrice pour recevoir de l'aide. Et c'est là où est-ce qu'une voix m'a dit, fais un jeûne. Et c'est là où est-ce que j'ai fait le jeûne et j'ai prié à tous les jours et j'ai pu arrêter l'alcool. Je me suis rendu compte que j'ai blessé des gens sans le vouloir. Je suis devenue vraiment consciente de ça. Et j'ai reçu ensuite, par la suite, j'ai commencé à recevoir des messages. So one morning, a voice woke me, and it said, Indian people are the threshold of the Creator's heart. Un matin, une voix m'a réveillée et cette voix m'a dit que les Indiens, on se trouvait à l'entrée du cœur. And another time, the voice woke me up. It said, your insides will be torn apart, but the beauty of your soul will live forever. Ensuite, une autre voix m'a réveillée pour me dire, oui, tu vas avoir tout l'intérieur de toi détruit, mais la beauté de ton âme va être une lumière pour toutes et tous. And I thought, I'm something special. The Creator told me that. That's what I thought. Then I thought, et ma conclusion, Yvonne, Creator knows you. Creator knows Maxine talk too much.
going out and talking to the people, tell them this, that they have a beautiful soul. Et donc, je me suis dit, si une voix me disait ça, ben, c'est que j'étais quand même assez spéciale. Et puis, ça m'a vraiment poussée à aller partager justement mon histoire et de parler finalement de tout ça, de prendre ma parole. So I asked my mom, what does it mean when the Creator told me that Indian people are the threshold to the Creator's heart? I thought she was going to tell me something really spectacular about Indian ways, but she was fully indoctrinated into the Catholic Church. So she just said, well, threshold, that's the doorway. Oh, okay, I already knew that, but I didn't, okay. Took me a long time to think about that. That's pretty heavy. Mainly the responsibility. Et donc, j'ai demandé justement ce que ça pouvait bien vouloir dire d'être à l'entrée du cœur, que l'Indien était à l'entrée du cœur. Et c'est ce que, en fait, ma mère m'a dit, c'est que je me trouvais à l'entrée l'entrée d'accès au cœur. Et puis, ça m'a pris quand même un bon moment avant de tout intégrer ça. Évidemment, ma mère était vraiment endoctrinée là, par la religion. So now I'm being told to write about it. So now you have this. I'm glad you're recording it. Maybe you can help me remember some things. Et là, les directives que je reçois, c'est de pouvoir écrire là-dessus et puis voir comment je peux obtenir le support pour pouvoir me rappeler de tous les événements pour pouvoir écrire cette histoire. I'm in the process of writing, putting it together. In all my travels, I traveled a lot for different things. And in my spare time, I wrote. And et je voyage. And thank you for Stuart, everybody talking about these issues of colonialism. Because I realize, I mean, it's true. Everything is accepted. We're so suppressed, so controlled, and so under the thumb of these evil people. I have, fortunately, I was okay in boarding school. I have 4 or 5 friends who were priests, good men. We could visit, we could be honest. I was told that hell is a state of mind, that hell is regret. So I told that to 2 of my priest friends and made them laugh. I told them, hell is regret. Hell is a state of mind. It's regret. So you can go to hell anytime you want to. And they bust out laughing. Et donc, je voyage beaucoup et j'ai justement entamé l'écriture de ce livre-là. Et évidemment, je me rends compte du colonialisme et tout le contrôle que ça a sur nous, le peuple indien, ces gens qui sont vraiment démoniaques, en fait. J'ai été quand même assez chanceuse durant les écoles résidentielles. J'ai été quand même bien. J'avais 5 amis qui étaient des prêtres, qui étaient des bonnes personnes. Et il m'a dit que l'enfer était un état d'esprit parce que c'est le regret qui nous met en enfer. Et puis, moi, j'ai retourné ça et ça l'a bien fait rire. So, again, during boarding school, they drilled it into us that the Pope is infallible. Et donc, aux écoles résidentielles, on nous parlait du pape comme étant une personne infaillible.
And they said that God is an angry God, and the God will judge you, and God will send you to hell. And if you don't pay any money to the church, you know, all that stuff. As a child, I knew there's something wrong here, but I didn't have the means or the word or anything to fight back. I believe that God loves us so much, gives us a gift of life and an added gift of choice, so we can choose how we want to be. Our Creator will not judge us, loves us so much that will let us judge ourselves. And if we don't do it here, we have to do it over there. Et durant aussi ces écoles résidentielles, ben, ils nous enseignaient que Dieu, c'était une personne en colère, qui nous jugeait, qui allait nous envoyer dans l'enfer. Si on ne donnait pas de l'argent à l'Église, c'était le même sort qui allait nous être servi. Mais moi, j'étais enfant, je n'avais pas vraiment les moyens de me battre contre cette endoctrination-là, mais je sais aujourd'hui que Dieu, ben, il nous aime, il nous donne un choix, et le choix, en fait, c'est de nous juger nous-mêmes, là, parce que ce soit ici ou d'autre part, il va falloir faire un jugement. So there's a lot of Piepers, there's a lot of Yvonne Swan, there's a lot of Joanne Littles, Inez Garcias, Paula 3 Stars. There's many, many young women who are being brutalized physically, emotionally, legally, everywhere. I don't know much about Piper's case. I feel bad that she was forced to plead guilty. I don't know how we can do this, how we can get her out of prison. Is she out of prison? I'm not sure. Is she still in prison? Donc, il y a énormément de jeunes filles qui sont dans ces mêmes situations. Pieper Lewis en est une. Yvonne en a nommé tout plein. Beaucoup de jeunes femmes qui font face à cette brutalité. Et donc, évidemment que pour Pieper Lewis, Yvonne se sent vraiment mal, triste qu'elle est déjà s'est déclarée coupable. Elle n'est pas vraiment au courant des détails du cas de Pieper Lewis. Elle demande est-ce qu'elle est toujours en prison. On lui répond que oui. Okay, what it boils down to is my case, my defense was fear. Freed a lot of women throughout the country when their lawyers cited the one-row instruction, the one-row decision. Even one man a few years ago in Spokane got off because his lawyer cited my case. The man claimed he was afraid of this young Black man who was driving away in his truck. He shot him from the back. He said, I was so scared. You know, so he got off, he got manslaughter. Et donc, moi, la manière que je me suis vraiment tirée d'affaire, c'est beaucoup en appelant à la peur. J'étais complètement épeurée de tout ce qui se passait et ça a été ma défense. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui ont été libérées justement en appelant au fait qu'ils avaient extrêmement peur. Et il y a aussi certains procès qui ont référé à mon procès qui est référé en tant que one row deliberation. Et il y a même eu un homme qui s'est défendu et qui a nommé mon cas également et qui a vu sa peine réduite de beaucoup. So the lawyers, I'm trying to think of how to help Pieper. And we have a young Native woman from my reservation who's now doing 5 years for killing her rapist. I heard about it too late. By the time I heard about it, she'd already pleaded guilty, and the lawyer was pushed her to do that. She's doing
she has a baby now and she's doing time. I don't know how to help them. Et donc, Except reopen the case somehow, get women and lawyers, women attorneys. They know what it's like, you know, they're the women. Of course, I don't know about the Center for Constitutional Rights now, but I think it's still there, but you know. et donc But Yvonne dit, my je sais case- pas comment, Yvonne dit, je ne sais pas exactement comment protéger, justement, comment aider ces victimes. Elle suggère justement de prendre des avocates femelles. Elle dit que dans sa réserve, il y a une jeune femme qui a assassiné son violeur et s'en est quand même bien tirée. Elle a un petit bébé aujourd'hui. But but the Wanro instruction says that a woman's perception of danger differs than that of a man's. That's why it's important to have maybe women attorneys. Et donc, dans son cas, il est référé à One Row Instruction, son cas, et ils disent que où est-ce que ça joue, c'est que les femmes ont une perception du danger très différente des hommes. Et de là, l'importance d'avoir des avocates féminines. Pieper was so overcome with fear. She saved her life. That's the way I look at it. And they're punishing her for living. And that's not right. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Pieper Lewis. Elle avait extrêmement peur, elle a sauvé sa propre vie et elle est maintenant punie de vivre. I just, I'll be thinking about this for a long time, to try to help all of you, help her and any others that come about. Even when I was fighting for my freedom, I still helped other women because as I learned, I shared what I learned. I helped them in a way. You know, the case set a precedent. That helped. That helped. Et donc, Case is évidemment, very- So Et I donc, have, okay, go ahead. j'ai continué à penser en détail et pendant longtemps à comment justement aider Pieper Lewis. Moi, je n'ai jamais arrêté d'aider justement les femmes. J'ai fait ça même durant mon procès. Donc, c'est quelque chose que je veux. Yeah. How to get into the minds of these rapists? I don't know. There's so many, so much of it. Comment on So peut rentrer dans la tête d'un violeur? Il y en a tellement, c'est tellement répandu. It's so refreshing to hear men stand up for women, to call me sister, to protect women and girls, call us sacred. I just Et can c'est tellement relate. rafraîchissant. C'est tellement rafraîchissant d'avoir des protecteurs de vie, des hommes, en fait, qui se lèvent en défense, puis de nous appeler ses sœurs. C'est vraiment un support incroyable. Thank you for listening. Thank you for all you do. I'm very honored to meet all of you. And I look forward to possibly working with you in some way, maybe in the future. You know, I plan on being around here for a long time. My great-grandmother. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est un plaisir de vous rencontrer toutes et tous. Et j'espère pouvoir travailler avec vous et voir combien de temps je vais pouvoir avoir, là, étant donné ma grand-mère. My great-grandmother lived to be 120 years old. My mother said, they said 108, but no, she was 120. This is her.
Rosalie Seymour. Et donc, je vais être ici encore pour un bon moment parce que mon arrière-grand-mère est décédée à 120 ans, ma grand-mère à 108. Donc, voilà. So our ancestors are not exactly idle. We call upon them to help, and I know they're helping. They helped us, we're no longer extinct, and that's a story in itself. Et donc, mes ancêtres sont très actifs, ils sont loin d'être neutres dans tout ça, et puis c'est comme ça qu'on reste vivant et vibrant. Mhm. All right, so we see a picture of Lim. Thank you. Lim lim. Okay, so we seen a picture of your mom and your grandmother. Donc, nous avons vu la photo Great de grandma. votre maman, Great grandma. arrière-grand-mère. All right. So we got a strong bloodline happening here. Donc, nous avons une lignée de sang très forte, There's a strong bloodline presence. une présence très forte de cette lignée de sang, justement. And this is what's important to take note of. Et c'est ça ce qu'il faut remarquer, prendre en considération. In the white man's world, if you're in court, people would see just you. Dans le monde de l'homme blanc, si vous êtes dans la cour, ils vont juste vous regarder, vous. But here we can identify a strong bloodline presence. Mais ici, nous pouvons vraiment observer la présence forte de la lignée de sang. A strong bloodline presence represents or identifies an official, for the women, authority within that specific territory. Et quand on voit cette lignée de sang tellement forte, ça démontre une présence d'autorité de cette femme-là dans ce territoire donné. Okay, so because of the time, I'm just going to go very fast and touch on some of the points that you brought up. Et je vais essayer d'être bref pour mentionner quelques points que vous avez apportés. Okay, first off, for us to think of, back in 1973, the dynamics were a lot different. Réfléchissons en 1960. Put you straight in front of a firing squad back then. Je suis même surpris qu'ils ne vous ont pas mis devant un gang d'hommes qui allaient vous tirer dessus. Là. Because of, especially at the time, as you identified, that AIM was a strong presence, it was strong in the news, that there was strong native demonization. Surtout parce que, comme vous l'avez mentionné, le mouvement indien américain était très fort. Il y avait le mouvement des Autochtones était très démonisé à l'époque. Also in the dynamics of, what would it be identified? Sexism, sexist? Sexism. Sexism. Et aussi dans la dynamique de ce qui peut être identifié comme sexisme. Very strong back then, still very strong today. Qui était très fort à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui. And the native dynamic of native demonization is still just as strong, if not stronger, than it was back then. À même titre que la dynamique de démonisation des Autochtones est peut-être même plus fort encore aujourd'hui que jadis. So there's a lot of different pros and cons to weigh here, like to look at as you go deeper and deeper. What side is this on? Is it on the negative or the positive type of thing? Donc, il y a beaucoup plus de dynamiques très complexes qui rend difficile de faire, de dire, OK, ça, est-ce que c'était du côté positif ou négatif, du bon, du mauvais? Okay, a quick question. How does it sit with you that you pled guilty? And if you could, would you change that? Juste une petite question pour vous. Comment que vous vous sentez sur le fait que vous avez déclaré finalement de dire que vous étiez coupable et est-ce que vous le changeriez si vous pouviez? It worked out to where Tunkashla creator Cullen Chutin granted my request on that hillside. That was the way it turned out. So I don't know. I thought about that a lot. I wouldn't have had the tape because that was kicked out on 2 appeals. I had a good criminal lawyer, a lot of support,
still no money. My family, my parents were getting old. It would have been really difficult because of the racism. Even today, racism is worse, but at that time, I thought it was pretty bad. I think that's why they didn't want to try it, because racism was so prevalent in the city of Spokane. Donc, évidemment, pour moi, mon souhait avait été exaucé, ma demande à ma créatrice a été réalisée. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé énormément. J'avais déjà été éjectée de 2 appels. J'avais quand même beaucoup de support, mais j'avais toujours pas d'argent. Mes parents étaient âgés et on sait très bien qu'il y avait du racisme à l'époque, encore pire qu'aujourd'hui. Donc, évidemment, tout ça mis en cours a amené à la décision. Yeah, I hear all the time from Native people, as you know, our people are always dragged into the white man's courts. Je l'entends souvent de la part de mes sœurs, mes frères autochtones, qu'ils se font draguer dans les cours de l'homme blanc. And everybody says that they wish they knew how to defend themselves, they wish they knew their rights, but apparently nobody does, even up today, you know, and so everyone is squeezed into going with lawyers. Et tout le monde dit, bon, j'aurais bien aimé savoir comment me défendre ou être plus outillé, mais apparemment, personne n'a pas ces habiletés. Donc, tout le monde est réduit et mis dans le coin pour être forcé à utiliser des avocats. No, not that I'm revisiting your case to say that this should happen or that should have happened. Et je ne suis pas en train de revisiter votre cas du tout pour dire, ah, ça aurait été plus ça, ce qui aurait dû se produire, là. When we are all being attacked by the white man, Quand que nous nous faisons attaquer par l'homme blanc, and they kidnap some of us. et ils vont kidnapper un d'entre nous. Whatever way you can get out of the clutches of the white man, that's the right way. Peu importe de quelle façon que vous pouvez vous en sortir de cette situation-là, ben c'est ça la façon de faire. But there is one thing that we Native people all need to take note of whenever being confronted by the corruption of the white man's courts. Mais il y a quelque chose dont tout le monde, les Autochtones, devons prendre note quand que nous nous faisons confronter à la corruption de la cour de l'homme blanc. Is that in the first place, white man's so-called law, what they refer to as law, corruption, does not apply to Native people. C'est que pour commencer, est-ce que cet homme blanc-là réfère comme leur loi corrompue, ça n'applique pas à nous, les Autochtones. Now, of course, anybody will say, hey, I'm living in a fantasy world. Et bien sûr que n'importe qui va dire, mais voyons, tu es en train de vivre dans une fantasy, toi. That even me, I got arrested, I get pulled into the court, I got no choice, I got to deal with the white man's courts. Et même moi, j'ai été arrêtée, je suis draguée dans la cour de l'homme blanc, je dois faire face à leur cour pareil. But of course, it is the approach of our people when dragged into that lie. Mais bien sûr qu'il s'agit de quelle approche que notre peuple va prendre quand ils se font draguer vers ces mensonges-là. The white man is below us. L'homme blanc est en dessous de nous. And this is something that all of our people must be strong in knowing and understanding. Et tout le monde, tous nos peuples doivent être conscients de ça et être forts pour tenir cette position. This is a low-life individual, Il s'agit d'un sans-vie perdu bas, the white man. l'homme blanc. There is no one else other than a lowlife that would leave their homeland, go into other people's lands unwelcomed to steal, rape, and murder. That is a lowlife. That's the white man. C'est seulement un homme perdu, bas dans l'échelle, qui serait capable d'abandonner sa maison, d'aller à la terre d'autres personnes, puis pour posséder leur terre, les voler, les violer et les assassiner. Il s'agit de quelqu'un vraiment bas dans l'échelle humaine. This is what all of our people must personify when confronted with the corruptions of the white man on any level, not just his courts. Et c'est exactement ça, ce que nos peuples doivent personnifier quand ils font face à cette corruption de l'homme blanc et pas seulement dans leur cour. It is our true identity that must stand its ground. Il s'agit de notre véritable identité qui doit se tenir dans sa position. And so, even though the white man will say, like it or not, you're in my court.
Et même si l'homme blanc va dire, mais là, tu veux pas, je m'en fous, t'es dans ma cour. Then it's the approach of the individual in that court. À ce moment-là, il s'agit de l'approche de l'individu dans ce cours-là. As I, like others, are confronted with the white man's courts. Right now, I am in the white man's courts. Comme moi, en ce moment, je fais face à ça, comme plein d'autres, je fais face à la cour de l'homme blanc. It is once he violates me as to what my approach is, how I conduct myself in regards to his corruptions. Et il s'agit dès le moment qu'il va me violer en relation à l'approche de comment moi je me conduis vers sa cour. Now, of course, I am talking about our people who are within our identity. I am not talking about a criminal. Et bien sûr que là, je parle de notre peuple qui se trouve dans son identité. Je ne parle pas d'un criminel. Là. Now, if there are some of our people who are dragged into the white man's courts because they are in fact criminals, then those people cannot hide behind the fact that they are native. They have reduced themselves to the white man's levels and participated in criminality of the white man's world. S'il y a quelqu'un parmi nos peuples qui s'est réduit à l'échelle de l'homme blanc et qui a fait un crime, ben à ce moment-là, il ne peut pas se cacher derrière notre identité. But all of our people are to take the position when being violated by the white man's courts, so-called judicial system, are to take the position of systemic racial genocide. Mais pour n'importe qui n'est pas un criminel et qui est dans notre identité à l'égard des cours de l'homme blanc, il doit toujours prendre l'approche de racisme systémique génocide. Now, this is from whether it was 100 years ago or now or 100 years from now, it's still the same position. Any Native person being dragged through the white man's so-called judicial system is illegal. So the Native person has to take the position. This means we cannot participate in their system in any way. So no one is ever to use lawyers. Et ça, il s'agit de toute évidence de tout le génocide, soit-il il y a 500 ans ou soit-il aujourd'hui, c'est encore la même approche. Donc, prenant cette position de racisme systémique génocidaire, n'importe quelle personne autochtone qui va se défendre en cours ne doit surtout pas prendre un avocat. Can this exact same response belongs and can be utilized by Pieper Lewis as a young black girl, as a black woman? Et cette même réponse peut être utilisée aussi de la part de Pieper Lewis, qui est une fille racisée, puisqu'elle est une femme noire. So there is a lot of things here that are being overlooked whenever any one of us uses a lawyer. Donc, il y a plein de choses qu'on ne va pas regarder comme il faut lorsque un de nos peuples va utiliser un avocat. First off, if we are in any kind of circumstance where we have to defend our own personal integrity, then we are not stupid like the white people. We do not hire a liar to lie for us. We must speak on behalf of ourselves. Donc, d'abord, si nous allons être forcés de draguer dans la cour de l'homme blanc, nous n'allons pas utiliser un avocat, puis en anglais, un jeu de mots comme quoi avocat veut dire aussi menteur. Donc, on ne va pas utiliser ça dans notre défense. No matter what, you hire a lawyer, yes, they may be working for you, and I'm not speaking about you, Yvonne, I'm talking about anyone. Donc, si vous utilisez un avocat, ils vont travailler pour vous. Et quand je dis vous, je ne parle pas de vous, Yvonne, mais de n'importe quelle personne. But that's not true. Lawyers do not work for you. They work for the judicial system. Mais ça, ce n'est pas vrai. Les avocats ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour le système judiciaire. This is why if you use anyone using a lawyer, that person will always get squeezed by their lawyer into making a plea bargain. Et c'est pour ça que n'importe qui va utiliser un avocat, il va se faire pousser de la part de son propre avocat à faire une négociation pour se considérer coupable. And of course, a plea bargain goes directly against what the person is in court for in the first place. Et ce qui va complètement à l'encontre de la raison pour laquelle la personne est en cours pour commencer. But this is the illegality of the white man's so-called judicial system.
Mais c'est ça l'illégalité du système à un siècle judiciaire de l'homme blanc. First off, everything about them is lies. We must all understand that. Anything about the white man's world is complete lies. D'abord, tout ce qui est lié à ce qu'il appelle loi de l'homme blanc, tout est des mensonges. C'est ça la première chose que tout le monde doit comprendre. So when it comes to his judicial, everyone has to understand that his judicial system is designed to substantiate his corruption of everything that he does going around the world, stealing, raping, murdering. Quand il s'agit de comprendre ce système soi-disant judiciaire, comprendre prime d'abord que c'est l'essai de s'auto-légitimiser pour avoir été partout dans la planète en train de coloniser, en train de violer, tuer, voler. So it's never a justice system. Donc, il ne s'agit jamais d'un système de justice. That's a lie. So anyone using a lawyer is never going to get justice. Ça, c'est un mensonge. Donc, n'importe qui va utiliser un avocat, ben, il ne va jamais avoir la justice. Like I said, for your individual case, however you can escape the clutches of that white man, that's good. Mais comme je le répète, pour votre cas, de n'importe quelle façon que vous auriez pu vous échapper des griffes de l'homme blanc, ben, c'est ça ce qu'il fallait. But what we have to think of from here is if and when it is, say, of a constitutional nature where it's affecting not just one individual, but affecting the people. Mais ce que nous devons prendre en considération à partir d'ici, pour n'importe quoi qui est de nature juridique, dans le sens que ça va affecter le monde. Then those plea bargains or pre-trial agreements, whatever, those, of course, are identified as, what the heck is that called? Once it applies to everybody, it's considered to apply to everyone within that demographic. Parce que n'importe quand que quelqu'un va faire justement une négociation avec leur avocat pour se considérer coupable, ben, quand que ça se produit dans la cour, ça va appliquer par la suite à toute l'échelle démographique semblable. So what all of our people have to understand, just as for women, there is an intrinsic fear that the women have of any man under any circumstance. Et donc, il faut comprendre aussi, surtout pour n'importe quelle femme, il va avoir une peur, une crainte inhérente à l'égard de n'importe quel homme, dans n'importe quelle circonstance. Which, if in a confrontational scenario, that woman is responding from a baseline of fear. Si dans ce scénario-là, la femme va répondre basée sur ce scénario de peur. And any woman on earth right now can utilize things such as your case, such as Pieper Lewis's case. N'importe quelle femme dans le monde aujourd'hui peut utiliser justement le précédent antécédent juridique de votre cas et du cas de Pieper Lewis aussi. That they fear for their own lives in the initial action, the criminal act of whatever the guy would be doing. Qui vont avoir peur de l'acte de ce que le gars ferait à leur égard. And then they are in fear of what the so-called justice system does to them, victimizing the women. Et après, ils vont avoir doublement ou plus peur de ce que le système soi-disant judiciaire va faire à leur égard. So that is clearly established in the fact of that once Pieper Lewis was wrongfully found guilty. She's wrongfully found guilty. She is convicted and sentenced to having to spend time in jail and having to pay her rapist $150,000, the family of her rapist. Et ça, l'exemple très clair, nous l'avons justement dans le cas de Pieper Lewis, qui s'est fait accuser en tant que coupable d'un assassinat. Et par la suite, elle a été obligée de payer $150,000 à la famille de celui qui l'a violée. So the fact that she was confronted with this and that she walked away out of a minimum security prison identifies the level of fear
that is intrinsic in her, not only of her rapist that she had to defend herself from, but of the system that then rapes her also. Et donc, le cas qui est de toute évidence, c'est qu'elle n'avait pas seulement peur de ce violeur-là, qu'il avait violé à répétition, et qu'après, elle s'échappe d'une prison dans le centre d'accueil où elle était emprisonnée parce qu'elle était assujettie encore pire à cette peur de la part du système judiciaire. So, Native women, Black women, any marginalized cultural group, any woman within that demographic can plead that. The only woman who can't plead that now in this world is white women. They can't plead that fear of first their victim and their system. Et donc, n'importe quelle femme autochtone, noire, racisée peut alléger justement dans sa défense la peur. La seule qui ne pourrait pas le faire, ce serait une femme blanche. And it's not that they can't claim it just because they're white. It's they can't claim it because they have been supporting that system. It's been right in front of their eyes that they know of all these violations, and the white women have done nothing. Et ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas alléger ça parce qu'elles sont des femmes blanches, mais juste parce qu'elles savent la grande injustice de la base de ce système soi-disant juridique même. Et malgré ça, tout le long, ils l'ont appuyé parce qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher ou le changer. Now we can see women lawyers who are doing things, but those do not qualify as women within the society taking action. Et bien sûr que nous pouvons voir des femmes avocates qui vont essayer de faire de quoi, qui vont changer des choses, mais ça ne qualifie pas les efforts de ces femmes-là comme si c'était les femmes de la société civile qui ont fait ces changements. Because they are a part of the system, working with it, so all they are doing is helping the system morph into being acceptable to the people that they have been oppressing. Parce que ces femmes avocates-là, ce qu'elles font à la base, en fait, c'est d'essayer de faire que ce système-là soit modifié pour qu'il s'ajuste, pour qu'il apprenne et il puisse être encore plus oppresseur. So together, how we can help Pieper Lewis Donc, ensemble, comment que nous pouvons aider Pieper Lewis? is through your story C'est avec votre histoire, of identifying the fear base that was there, en identifiant à la base comment il y avait la crainte, la peur, not only in the initial instance of the event, but also afterwards throughout the whole entire judicial process. pas seulement quand que l'événement s'est produit, mais aussi par la suite, tout le long, le processus du système judiciaire. So you are a jurisprudence on a level that I don't think has been considered yet. Donc, vous êtes un cas de jurisprudence à un niveau que je ne pense pas que ça a été considéré auparavant. Of where any Native woman, any Black woman, any underage girl can claim fear of their perpetrator and fear of the system as to why they did certain things. Pieper Lewis was completely within her fear-based knowledge and understanding of that she had to walk out of that minimum security prison. She had to, out of fear of knowing what that system was in the process of doing to her. Donc, n'importe quelle femme, et surtout pour une femme qui est encore, en fait, qui n'est même pas une femme, mais pour une fille qui n'a pas la majorité d'âge, et n'importe quelle femme autochtone, noire, qui pourrait rentrer dans les catégories de racisées, elle peut alléger justement la crainte, et pas seulement la crainte à nouveau de l'événement, mais de comment que le système va encore la victimiser plus. Because what has to be addressed, and what the courts have no choice but to address, but they will not address it because lawyers will not push this, only individuals will. Parce que ce que les cours devraient adresser, mais ça ne va pas être la cour même qui va le faire, ça devrait être les individus qui vont pouvoir le faire. Is the legitimacy of this conditioning within the individual that prompts the reaction. C'est la légitimité de n'importe quel individu qui va être obligé de réagir. So if the reaction in defending your own life, whether it be from a perpetrator or from a corrupt judicial system, donc, si la réaction de se défendre, soit-il à l'encontre de quelqu'un qui va te victimiser, ou même s'il s'agit du système judiciaire qui va faire cela, if the
identified fear is legitimate, Si la peur identifiée est légitime, then a person has the full right to do whatever it takes to defend themselves. à ce moment-là, la personne a le droit de faire ce que ça prend pour se défendre. So this is something that is forgotten in the non-native world. The moment that any native person is going to go into court, the first thing they have to ask of the judge, do I, as a native person, have the right to defend myself against any violation against my being, perceived or believed, actual, real, or perceived? Donc, n'importe quelle personne autochtone aurait tout à fait le droit d'aller devant la cour puis de demander est-ce que moi j'ai le droit de me défendre à l'encontre de n'importe quelle menace qui serait même perçue. A lawyer will never present that, will never ask that. Parce qu'un avocat ne pourrait jamais présenter quelque chose comme ça. Comme Because question. all lawyers are bound not to represent Native people based on our rights. That is a fact. Parce que tous les avocats sont obligés, pour pouvoir exercer leur profession, à ne pas défendre les Autochtones basés sur nos droits. So the moment you went into court, there was a duality reality in that court. Donc, dès le moment que vous êtes entré dans la cour, il y a eu une réalité duelle, une dualité qui s'est produite à ce moment-là. Is they demonize the native to establish a baseline of negativity for the jury. C'est qu'ils démonisent l'Autochtone pour établir une atmosphère de négativité de la part du jury. But they will not identify that, they will not accept, because a lawyer will not push it, so it'll never be there in the court, that you have this right and this intrinsic fear of this very system that you are being dragged to. Mais ils ne vont jamais identifier que vous avez une peur légitime à l'égard de ce même système dans lequel vous vous faites draguer. And there is tons and tons of jurisprudence to qualify that. Et il y a une tonne et des tonnes même de jurisprudence pour donner la substance à ça. So I'll say, out of everything here tonight, in order for us to cut to the chase, save a lot of time, identify what we can do together through the information that that we're looking at tonight. Et je dirais que de tout ce qui a été dit ce soir, pour aller direct à qu'est-ce que nous pouvons sortir de toute cette information qui nous a été donnée. Women have to come forward, and based on your testimony as to your baseline of fear, again, to put this forward as to that the legitimacy, the fear, the claim of fear is legitimate in the eyes of the victim. And in the eyes of the victim, at that moment, fear is the difference between their own life and death. Et donc, il s'agirait de justement comment que, aux yeux de la victime, cette peur qui est créée en elle, à ses yeux dans ce moment-là, c'est la différence entre la vie et la mort. Because you establish, as the jurisprudence shows, all the statistics within the court systems, is that when women are not able to properly assess the danger level of whatever circumstance, then they do not have the proper level of comfort or fear within them to respond properly to their circumstances. And so many women end up getting killed because they cannot properly assess their circumstances based on the fear level. Et parce qu'il faudrait dire aussi que basé sur le niveau de peur perçu de la part des femmes, plusieurs femmes ne vont pas être capables d'analyser le degré de danger dans lequel elles se trouvent. Puis à ce moment-là, elles vont se faire assassiner à cause qu'elles n'ont pas pu établir la dangerosité. There's no slide rule to hold up to each case of each woman in society to identify, well, where is this fear level? Is she just, is it found? Is it just for her to claim fear in this way? Parce qu'il n'y a pas genre une règle qui applique à toutes les femmes de toute la société pour dire, OK, ça c'est le niveau de peur toléré ou pas de chaque femme. Ça n'existe pas, ça. The statistics of abused, beaten, violated and murdered, raped and murdered women in this world speaks for itself.
les statistiques des femmes frappées, violées, assassinées, ça parle en soi, ça. So this right here, what we're saying right now tonight, it may take a few days for us to wrap our mind around this, to understand how and what we can do together, if anything. I'm not saying that we can do anything directly together, but we can use your story in the to the benefit of Pieper Lewis and all the others coming behind her. Et donc, il se peut que ça nous prenne quelques jours quand même pour tout pouvoir décoder et pouvoir élucider de quelle façon qu'on va pouvoir, si on peut travailler ensemble. Mais tout ça pour dire que, du moins, votre histoire est complètement nécessaire pour aider dans le cas de Pieper Lewis. So for this tonight, what the purpose was is, like you said, to get your story here, to get it in the mix so that all our minds can wrap around the circumstances of Pieper Lewis and yours, to see the similarities. That it's basically exactly the same, except for the initial violation. It was still a rapist. It was still the fear and the threat of a rapist. Et ce soir, donc, le but, c'était justement de pouvoir faire les parallèles entre votre histoire et l'histoire de Pieper Lewis, qui est fondamentalement la même, à l'exception que, dans son cas, était vraiment un violeur. So imagine if you would have had somebody back then to identify the intrinsic fear level within you of any white man. Donc, imaginez si à cette époque-là, vous aviez eu quelqu'un qui pouvait argumenter la peur intrinsèque que vous aviez pu porter en vous à l'égard de n'importe quel homme blanc. Especially given the time, 1973, the demonization of the Native people that was going on. Surtout étant de l'époque en 1973, quel degré de démonisation les Autochtones étaient assujettis. We all got to remember that in any instance, the first thing that comes to any native's mind when coming into confrontation with a white man is that we have the possibility, we're confronted with the possibility of getting killed by the individual and then by the system, by the police themselves. Et n'importe quel autochtone, quand il arrive à un point comme ça, ben, il doit déterminer qu'il y a un danger de se faire assassiner soit par la personne à laquelle il est confronté ou soit par le système par la suite. We must never forget what the police represent in the genocide of our people. Nous ne devons jamais oublier qu'est-ce que la police représente dans le génocide de notre peuple. And this is the baseline of fear that's intrinsic in all people in relation to whenever they see a white man with a gun and a badge. Et ça, c'est la base de la peur de n'importe quel de nos peuples qui vont voir un homme avec une insigne policière. The whole world knows that when a person of color or of different, other than the white, is confronted with a white man with a gun and a badge, we know that that guy is his oppression is exponentialized by that gun and badge. His behavior is worsened. He automatically slips into becoming, he thinks he's a good person because he's a cop. But we look at the examples that are all around us. Look at what this white cop just done to this was it a 12-year-old, 9-year-old girl in New York, about that case that we posted. Et toutes les personnes vont croire, ah, ben, tu sais, un police, c'est une bonne personne. Puis la personne va croire ça, la police elle-même va dire, je suis une bonne personne parce que je porte une insigne policière. Mais regardons justement leur comportement, c'est ça ce qui va leur impuissancer, comme sentir qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec la projetée autorité qu'ils détiennent. Nous avons juste à regarder le cas récent de cette fille de 9 ans qu'un homme blanc a appelé la police parce que le gars a dit qu'il avait peur de cette petite fille de 9 ans. Okay, so for myself, I'll finish with just saying this about everything that we talked about tonight. Et de ma part, je vais finaliser avec ce qui suit. It's all good information, Tout est de la bonne information, but it's not for you or I to do anything with this. mais ce n'est pas pour moi ou pour vous que nous faisions de quoi. You have lived your struggle. Vous avez vécu déjà tout ce que vous avez vécu. We are living ours. Nous vivons le nôtre, nos efforts. Now, who this affects and who
must do this work is the non-native women. Qui que ça affecte, c'est qui doit faire ce travail, ce sont les femmes non autochtones. If there is to be justice, equality, balance in this world, you know, the white man, the non-native man, is never going to lift a finger to correct a goddamn thing about anything that he does. The responsibility lies upon his women. Parce que s'il va y avoir une correction dans tout ce système d'injustice qui a été amené par l'homme blanc, vous savez pertinemment que ce ne va pas être cet homme blanc-là qui va lever le petit doigt pour corriger quoi que ce soit. Donc, la responsabilité tombe sur les épaules des femmes blanches. And I truly mean that statement, and I hope that white women, non-native women, are offended when I say, speaking of the corrupted white man, when I say his women, I hope that you white women are offended by that. Et j'espère que les femmes blanches se sentent même offensées quand que je dis que ça leur appartient à elles, ces femmes blanches à lui, de faire de quoi. Because the white women's compliance with all the corruption of their white men makes them the white man's women. They are compliant. Parce que toute l'obéissance, toute l'acceptation que les femmes blanches portent à l'égard de ce système que cet homme blanc-là a créé, ben c'est ça ce qui les rend ces femmes à lui. So there is stuff that can be done, put together from Yvonne's case to connected to Pieper Lewis's, but this is not for her to do or for I to do. We have brought the information all together. This is for the non-native women to pick this up and to push it until there are no more Pieper Lewis's in this world, until there's no more Yvonne's, until there's no more women that are confronted with the violence in their own homes that they know they can't say nothing about because the so-called justice system is gonna violate them and send them right back into that corruption. Donc, ça ne nous appartient pas à vous ou à moi de faire quoi que ce soit. Nous avons amené toute l'information ici, puis ça appartient maintenant à ces femmes non autochtones de faire de quoi? Parce que jusqu'à quel point qu'on va continuer à permettre qu'il y ait une nouvelle femme qui va être devant la cour et que toutes les corruptions vont y être imposées parce que c'est l'homme blanc qui dit. Okay, so given the time tonight, we're not going to be able to go in and adjust other things. We're just on this, so seeing that I think somebody has their hand up. Wendy has her hand up. We'll go to Wendy. 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 And just remember, if there's anybody else that pretty much this is going to be our only subject tonight, and if there's nobody else, we'll be done after this. Eh bon, nous avons à comprendre que ce soir, c'est juste ce sujet sur lequel on parle. Nous n'allons pas traiter d'autres sujets. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ce sujet-ci spécifique, on va y aller. Okay. Hello. Bonjour, Anin and Dimwe Maginag, Kibi Mashetanung and Dishdakas, Mininug and Dodam, Skownan First Nation and Dunji. My name is Flying Star. I'm Turtle Clan, and I'm from Skownan First Nation. I'm also the great-granddaughter of Marie, the granddaughter of Hilda and Evelyn, the daughter of Mary, the sister of Debbie, and the mother of Crystal. I just want to keep my comments brief, but I just really wanted to acknowledge you, Yvonne. I thank you. I say Chimigwich to you for sharing your story. You've brought a very big medicine to all of us that are listening, and so many of us can relate to what you're talking about. We know your story. I understand your story, and I appreciate you speaking your truth, because that's the greatest thing that's going to help people to understand what it is that we live with. And they're only going to understand what that is hearing it from us. And you've done that. And I appreciate that, because so many people do not understand what colonization means. They don't understand what that means when we say that, how our whole lives and history is about
colonialism, and what that means from generations to the next generation. And you being in the US, I understand, well, it's not much different here. It's the same. We're all the same. So in that story, you're my sister. I understand you. I see you. I hear you, and I feel you. And one of the things that I've learned about being Indigenous in this country, you know, I am labeled being marginalized. I learned that an Indigenous woman that has a criminal record, who has been criminalized for her abuse, is the most marginalized, because she's basically being criminalized for her abuse. What we were born into, the environments that we were born into, we're survivors. And then once you get into that corrupt justice, so-called justice system, you know, you carry that label of being violent, and then you carry that all the way through your prison terms. You're automatically categorized as somebody who's violent for your violent crimes. That excludes you from any healing programs that they may have, ceremonial practices that, you know, may possibly be there. You're excluded from any kind of counseling or healing programs. A lot of times you're put in isolation and segregated. So it's not easy, and the fact that women survive that and come out of that is amazing, and it speaks to the strength of our spirit. And so, you know, you spoke of those things on your healing journey and your fight for, you know, for justice, and the people that came into your lives, and how, and when you decided to fight, you know, those are all things that I know that many women can relate to, because we're all survivors. We're still surviving. And one of the biggest things is, you know, you're talking about situations in the 70s. Wendy, And, you know, translation. I'm sorry. You have to translate. I'm Thank very you. sorry. No problem, no problem. So, donc, Wendy se présente, son nom est Étoile Filante, elle est de la nation Skana, elle est du clan de la Tortue, et elle remercie Yvonne profondément. Elle dit qu'elle amène une grande médecine ici aujourd'hui avec le partage de son histoire. Wendy dit qu'elle se sent très proche d'elle parce qu'elle peut vraiment faire des liens avec sa vie personnelle aussi. Évidemment, de partager la vérité de son histoire, ça aide énormément. Il faut que, selon Wendy, ces histoires soient entendues et partagées par les peuples originaires pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que veut dire la colonisation en réalité. Parce que de génération en génération, il y a cette emprise de la colonisation, cette attaque de la colonisation, puis de l'entendre dans des cas précis fait justement que les gens réalisent ça. Et donc, Wendy dit, ben, je sais que tu étais aux États-Unis, mais tu es ma sœur. Je ressens vraiment ton courage, tout ce que tu as dû faire dans toute cette histoire-là. On est vraiment étiquetés, nous, les Autochtones, dit Wendy, comme étant très marginalisés. Et là, c'est une tâche criminelle sur un dossier criminel, en fait, que Yvonne a à endurer. Mais en réalité, c'est de l'abus qu'elle a reçu. Elle a dû défendre sa vie d'un abuseur, puis c'est elle qui en paie les frais, puis ça sera toujours entaché envers elle. Évidemment, le système de justice est vraiment jamais en faveur des personnes et le fait qu'elle soit marginalisée, va aller en prison, il y a eu beaucoup de traitements de guérison qui seront exclus. Elle n'aura pas accès, par exemple, à des
processus de conseil ou de guérison, elle va probablement subir de l'isolation. Donc, il n'y a rien de facile là-dedans, mais on voit en faisant le partage de cette histoire comment l'esprit est très fort et comment elle est sortie de ça et comment les gens, évidemment, ont aidé Yvonne. Puis là, on se transpose. Donc, Wendy s'apprêtait à parler des années 70. And just a few more things in terms of, you know, we're punished for our abuses. We're not allowed to be angry at our abuses, and we get punished for that. Canada is notorious for throwing millions of dollars at an inquiry, whether it's the J.J. Harper Royal Commission of Canada and the Missing Murdered Indigenous Women inquiry that just went on here in 2017. It's a really sad state where, you know, our people react to that, and there's certain players, it's always the same players that are involved, the same organizations that are involved. And I really appreciate the teachings that I'm learning from Stuart and the Longhouse, because I have to keep reminding, you know, I have to completely separate my mind from all the genocidal systems, because they're all corrupt. And I really believe in that nothing is going to, nothing within the system is ever going to work for us. It has to be us that are outside of those systems that are, you know, need to work towards that change and bring the light to the situations. And so I'm going to just leave it at that, Miigwech, and I appreciate your story. Miigwech. Et donc, ce qui ressort de cette histoire-là, c'est que en fait, on est puni d'être en colère, d'avoir été abusé. Au Canada, il y a des millions de dollars qui sont mis dans toutes sortes de commissions. On pense à J.J. Harper, on pense aussi aux femmes violentées disparues qui a été initiée en 2017, mais on voit toujours que c'est les mêmes joueurs qui sont impliqués toujours dans ces histoires-là. Et Wendy dit qu'elle apprécie beaucoup les anciens, son mental de tous les systèmes génocidaires en place. Elle sait qu'il n'y a rien du système génocidaire, évidemment, qui va pouvoir aider. C'est que corrompu du début à la fin. Ça ne fonctionne absolument pas pour les peuples originaires. Et Wendy dit que c'est vraiment les personnes comme Yvonne, comme Wendy, qui devront faire changer les choses puis amener de la lumière dans ces histoires. Okay, just to show a corruption here of how our own women comply with the corruptions of genocide through the very inquiries that you just mentioned. Juste pour montrer comment que nos propres femmes vont obéir, accepter la corruption de soi-disant enquêtes comme celle que Wendy a mentionnée. When this commission came here about missing or murdered Native women to the city of Montreal, I went there. Quand cette commission d'enquête pour les femmes disparues, assassinées a commencé et est venue à Montréal, je suis allée. And there was a bunch of Mohawk women present. Et il y avait un paquet de femmes Mohawk qui étaient là. Or that's what they called themselves anyways. Ben, c'est comme ça qu'elles s'appellent elles-mêmes. These are all system women. Ce sont toutes des femmes du système. They all work in the system. If they had to get a real job in the world, not be dependent on this system that keeps them alive, they wouldn't be able to, because their addiction to bureaucracy, it would only keep them alive here. They wouldn't be able to survive external.
Si elles avaient besoin de se trouver un vrai emploi dans la vie, ils ne pourraient pas le faire parce qu'elles sont complètement dans l'addiction de la bureaucratie que ce système les fait être. So nobody identified the reality, the truth of why all these missing and murdered Native women, why are they leaving the reserves? Why are they going out there into the threat and the danger? It's because of the corruptions that are on the reserves through the system that has been adopted by the males within us. They adopted the white man's male dominant system. Et alors, personne dans les réserves se demande pourquoi que les femmes vont quitter la réserve, s'en aller habiter ailleurs. C'est à cause de ce système de mâle dominance que les hommes ont amené dans la réserve. So instead of these women saying, get rid of the white man's, the British imposed genocidal elective system, instead of saying that, what all these women done at this inquiry, they're all working for social services. So they all requested more funding for this program and that program, social services. They all requested more money for policing. They all requested more system. The problem that creates missing and murdered Native women. So this is the corruption of our so-called women who participated within that lie of missing and murdered Native women, the inquiry process. Et donc, ces femmes-là, à la place de dire, ben là, les hommes, débarrassez-vous de ce système génocide imposé sur nous, ben non, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont travailler pour ce système-là. Donc, elles travaillent dans les services sociaux. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent plus de financement pour les services sociaux, plus de financement pour la police. Ce même système génocide-là qui est en train d'exterminer les peuples. So women, think of this. The corruption of the British imposed genocidal system empowered men over you. Donc, les femmes, il faut que vous réfléchissiez à ça. Ça a été le système génocide imposé britannique qui a mis les hommes sur vous. When the reality of our systems, it's matrilineal based. Alors que la réalité dans nos systèmes, il s'agit de la matrilinéarité. So according to the white man system, you know that when Native men married white women, those white women were brought into the reserve and granted Native status, like as if they were Indians. Donc, dans le système de l'homme blanc, si un homme autochtone se mariait avec une femme blanche, à ce moment-là, la femme blanche était amenée dans la réserve, puis elle se faisait donner un statut, puis se faisait traiter comme s'ils étaient des Indiennes. So our own men undone our matrilineal system. Donc, ça a été nos propres hommes qui ont défait notre système matrilinéaire. Now, this is the corruption you women have been living under for, this was first applied in Grand River around over 150 years ago. So you have been living with this corruption over 150 years, where our men can marry white women and bring the white women in and spawn white children all around us. But if you married a non-native man, you're kicked out of the reserve. Et ça a été ça, la corruption, et ça a commencé à peu près il y a 150 ans à Grand River. En tout cas, si les hommes étaient mariés avec des femmes blanches, elles venaient, et donc il y avait plein de petits bébés blancs. Mais si les femmes autochtones se mariaient avec un homme blanc, elles se faisaient envoyer dehors la communauté pour faire le statut. So up until now, it's been the men oppressing you under the white man system, under his authority. Donc, jusqu'à date, ça a été les hommes qui vous oppressent sous le système de l'homme blanc. But since these inquiries, it's the native women, so-called native women, who are now oppressing their own children through the white man system that they requested. Mais maintenant, avec ces soi-disant enquêtes, ce sont les femmes autochtones ou les femmes qui sont là qui vont faire que leurs propres enfants soient oppressés en demandant plus de financement pour le système qui les oppresse. This is just one of the insanities that native women have to address. Voilà juste une des folies que les femmes autochtones doivent adresser. Okay, anyways, let's go right away Donc, nous pouvons continuer. to Groupe. Gloria. Hi, good evening, everybody.
I wanted to share about the, I really, was trying to work into this, so with some kind of group for the prison for years here in the US. And I got to visit the, the prison, the Sing prison here in the town of Asinin. And I went there for a year and bring some food to the prisoners. It is so much, I may say, the system is a mafia. There's people who have to realize that. It's an organized crime syndicate globally. And also when I was like 17, I joined the los misioneros cristianos, and went to visit the prison, and the men and the women. I was so brave to go, into the prison, because even though the propaganda was saying that if we go to this prison, those guys may even kill us and we will not come out alive. But I got the chance to see how the women were living as prisoners and the men in Ecuador. So the women had no luck to have not even visit. At least the men, they have all these, young girls and men going missionary visiting, but the woman didn't. For translation, Marie. Donc, Gloria nous parle, dans le fond, des prisons des États-Unis. Elle a fait partie de plusieurs groupes aux États-Unis, et elle a aussi visité pendant un an complet une prison. Elle veut que tout le monde comprenne, c'est un système de mafia carrément qui se passe là-bas. Quand elle avait 17 ans, elle était missionnaire à travers la religion dans les prisons. Et elle était très courageuse, parce que même selon son jeune âge, elle savait qu'il y avait des hommes de ces prisons qui pouvaient même l'assassiner ou l'attaquer, mais elle s'y rendait quand même. Elle a eu le privilège d'être en Équateur et justement d'aller passer du temps dans les prisons. So in South Ce qu'elle a America, vu et ce qu'elle nous rapporte, c'est que les femmes en prison n'avaient pas le droit là-bas de recevoir des visiteurs, contrairement aux hommes. Go ahead, Gloria. Okay. Well, back then I didn't understand, a zero about politics or how religion has taken over all Latin America, all these countries in Latin America. That's what indigenous people here didn't realize it. That by the traders, I'm talking about the traders, the indigenous traders who are being selling themselves here, that they didn't open one group or something to do like the missionaries, to go, like from state to state and help, the people who were just arriving from South America. We didn't have no help at all. But, going back into the South America, the missionaries were working for the same system, but we didn't understand that. We didn't know that. How smart, how clever, how astutos, maliciosos, diabolicos they were. These so-called United Nations and those who are on top of the control of the whole world, how they were so astutos that they send in South America, in the name of the United Nations, the human rights groups. This is another syndicate that's mafia. People don't understand that. Human rights is mafia. They are right exactly, the same narco traffickers, the same sold outs. They are joining into those places where is money. So that's how they have corrupt all these leaders, Indian leaders, native leaders in South America, joining where is money. Et donc, il n'y a pas vraiment de connaissances que les peuples originaires ont par rapport à la politique, puis aussi l'emprise de la religion. Et les traîtres autochtones qui ont tourné le dos justement à leur culture, ils ne font absolument rien pour aider justement les femmes dans les prisons d'Amérique du Sud, ou même dans l'Amérique du Sud, dans les faits qu'ils ont à vivre tous les jours. Et les Nations Unies, elles les appellent les démons, parce que c'est vraiment, encore une fois, des mafias sous le camouflage des droits humains, mais tous ces organismes qui se disent pour les droits humains sont tous de la même mafia. Tout le monde est connecté aux narcotrafiquants, et c'est comme ça qu'ils vont s'insérer dans les leaders et les amener dans la corruption de tous ces réseaux-là et les rendre absolument tous corrompus.
So in South America, the way that they are dividing the people is opening into different groups of political, names. The one group goes, choosing one leader, some candidate for president that's going to be a socialista. The other one is going to be a humanista. The other one is going to be democratic. The other one is going to be pro-democratic or capitalism. So, the other one is comunista. So that's how they divide. All these people are divided. Nobody can come and join into one conversation like this one and say, let's choose something that's going to be for us. They're all working into their own ego, their selfishness, and machismo. Machismo is embedded in the native people horriblemente, because now, we have not, our people have no hope, because they not even have, access to the internet. So to choose, because they're being blocked, completely blocked. They have no access to this type of information. Et donc, évidemment, toutes les stratégies politiques, tous les groupes politiques qui sont en place divisent les gens, et c'est vraiment l'objectif. On a un président, par exemple, qui va vouloir se faire élire, il va décider d'être socialiste, humaniste, communiste, et là, c'est impossible d'avoir une seule conversation avec tous ces gens-là, puis de pouvoir faire un front commun. Et le machisme est complètement horrible. Ça donne absolument aucun espoir qu'on puisse se sortir de là, parce que c'est seulement l'intérêt basé sur justement ce que ces matchs comme besoin qu'ils veulent. So that's what you see. We had seen in Chile just before the pandemic. We saw how many people there, piles of this, so-called, los policías armados, I don't know what they call them, when they just shoot them. All these trained special police that comes out and just shoot behind the protesters and pile them and put it, they logged all those bodies into the trucks, and they took thousands of men and women that we not even know. Donc, au Chili, avant la pandémie, il y a une force de l'ordre spécial qui était appelée pour gérer les manifestants, et c'était des milliers et des milliers de personnes qui ont été affectées. Leurs droits ont été vraiment pas respectés à travers ces stratégies. Carabineros, ya me acordé, carabineros. Yeah, so now, you see now in Colombia, there is more that I was reading, a little article, because we not even have access from them, because those poor people cannot send that as this information, because all the media is being controlled by the same elites that are controlling globally. In Venezuela, millions of people there. In Colombia, millions of people there. They start sending all those mercenaries from what they have destroyed, all these countries, to Peru and Ecuador. So Ecuador, you see, there is 4 groups of Masons fighting for power. So anybody who wanted to get a job, they have to be a Mason. If you're not a Mason, you are like in Russia. Even though you're a lawyer, you have to be only, like a chauffeur of a taxi or something. Et en fait, en Colombie, il y a des articles que j'envoie à certaines personnes, parce qu'évidemment, les gens qui sont pauvres n'ont pas du tout accès à aucune information, parce que c'est l'élite qui contrôle les médias. Et les gens, par exemple, qui veulent aller vers le Pérou, l'Équateur, pour justement s'enrichir, ou on voit que tout est contrôlé par les francs-maçons, et que seulement les gens qui adhèrent justement aux francs-maçons vont obtenir, par exemple, un travail de chauffeur, ou sinon, il n'y a aucun job qui sera disponible pour eux. So the self-called dynasties, because they call themselves dynasties, they have been, what do you think, by leaving all our nation so poor, with no jobs, with no jobs left after this, like a civil unrest, what they call, or civil wars in all these our countries, provoked by the same government that are all mafia, all narco traffickers. The children are being just simple kidnapping in gang. They are stealing those, poor kids, that the parks in South America is empty.
There's no women. And before that, you know, when I was younger, when I was like 13 or 12, you know, a girl to have sex with an adult to go and require sex to this in indigenous or mestizos, you know, girls, it's completely normal. So, you know, anybody, you will go and work for a person as a servant, as a maid, you get raped by the owner. You have nowhere to go to sue. Who you're going to sue it? How are you going to sue it when all those judges are raping the women themselves? Et donc, ça nous laisse dans un endroit où on est pauvre, on n'a aucun emploi, et c'est ces situations-là que cause le gouvernement qui vont provoquer les guerres civiles. Et donc, on voit que les enfants se font kidnappés partout en Amérique du Sud. Et moi, quand j'avais 12 ou 13 ans, je sais, les enfants se faisaient violer à droite, à gauche pour aller, par exemple, travailler en tant que bonne dans une maison. C'est certain qu'il y allait avoir des abus sexuels de ces jeunes enfants ou même des gens qui travaillaient pour ces personnes riches. Et donc, c'est qui va ensuite faire leur procès? Bien, on est tous encore pris avec la même corruption. So you can see the different levels of a psychological reaction when a white man listen to, oh, they rape an indigenous woman, now she's kidnapped, she's murdered. He's, you know, what do you think he think? She deserved it. That's what he's thinking. When the Latino Hispanic listen the same thing, he laughs because, you know, he wish he was the one that was raping the girl. Et donc, ça crée vraiment une perception, puis tout de suite d'emblée, un autochtone qui se fait violer va être donc tout simplement traité d'une manière que c'est tout à fait normal, et le juge qui va présider sur son procès va vouloir être à la place du violeur. Donc, c'est à ce point répandu le viol des Autochtones et le contexte psychologique que ça va créer. So therefore, my message to the Native American North America here, this is my message, is your fault, the traders, I'm talking about the traders. It is your fault. It is you are more guilty than any white man ever, like you know, yes, we hear this one. It's the truth. It's worse than really our brother here is trying to do. He's opening, you know, this conversation group, so people can come and those who cares and try to do something. Let's do something, because, you know, I here in this town, I am alone. I'm telling you, I'm alone. I have nobody to back me up, nobody who wants to be not even around me, because they think I'm the danger. So, you know, God bless you. I'm going to leave you and let you finish the conversation. Bless you, everybody. Bless you to the new sister. Et donc, Gloria qui dit, ben, écoutez, tout le contexte, je dirais, là, je parle à tous les peuples originaires de l'Amérique du Nord, ben, je m'adresse aussi aux traîtres autochtones, ceux qui ont tourné leur dos à leur culture, c'est de votre faute, tout ce contexte-là. Et prenez exemple avec votre frère ici, qui essaie réellement de faire quelque chose. Moi, je sais que j'essaie d'amener de la lumière, j'essaie d'amener de la conscientisation sur tous ces enjeux, mais je suis seule dans mon village. Il n'y a pas absolument personne qui veut se mouiller pour essayer de faire avancer les causes. Okay, a couple of things that you identified. First off, the thing about maids, like you said in the South, a maid is in the house to be raped, and if she is, nothing she can do about it. Un couple de choses que tu as nommées, comme ce que tu as dit, par exemple, par rapport aux bonnes qui vont être dans la maison en tant qu'esclaves, et puis si elles se font violer, ben, elles ne peuvent rien faire. Okay, the concept of so-called maids today, we have to acknowledge where this comes from. It's early Roman, it's early Greek, it's a male-dominant corruption. Il faut identifier l'origine de ce concept de bonne-là. Ça vient des Romains, ça vient des Grecs, puis il s'agit d'une corruption parce que c'est né dans une société de dominance mâle où la femme ne vaut rien. And you know, the first instance that was created, it was for the male to have his harem within his house. Et le premier but, pourquoi ça a été créé, c'est afin que l'homme puisse avoir son harem dans sa maison. So you got to ask yourself, how could this possibly be carried over to today? What kind of woman would want another woman in her house?
Et comment que ça peut se porter jusqu'à aujourd'hui? Comment qu'une femme voudrait qu'il y ait une autre femme dans sa maison? Now that woman is a lazy woman. She's a rich woman. She wants stuff done for her. Mais cette femme-là est une femme pérézeuse, c'est une femme riche qui veut que les autres fassent la job pour elle. But guess what else is done for her when a woman accepts another woman to come into her house? Other stuff is being done also. Not for her, but for her husband on that woman's behalf. Mais quoi d'autre va se produire quand elle va avoir une autre femme dans sa maison? Ben, elle va permettre qu'il y ait d'autres choses qui vont se faire à son mari à son nom. Now, as for the perfect conditions that exist in the South for the machismo, the macho-ness that you're identifying, Et par rapport aux conditions que tu mentionnes du Sud, là, comment qu'il y a le grand machisme que tu nommes? okay, we got to think back to the teachings of the DNA of our Mother Earth. Nous devons réfléchir aux enseignements de l'ADN de notre mère Terre. So we know that on the DNA of our Mother Earth, how it grew. Of course, it grew first from the South Pole. The first to grow is so-called South America, the south of Turtle Island, which the first of anything is female. The second part to grow is the northern part, which the second part is male. So the south is female, the north is male. Et il faut se référer aux enseignements de l'ADN de notre mère Terre et nous savons que le Sud est la partie qui est grandie en première, donc il s'agit de la partie femelle, et la partie du Nord, c'est la deuxième qui a grandi, donc il s'agit de la partie mâle. Now, of course, the second one, the north, has a duality within it. Et bien sûr, la deuxième, qui est le Nord, a une dualité à elle-même. As the east is female male, Le Est est femelle mâle. female male, the west is male. Et l'Ouest est mâle. Okay, so this is here. So the south is female. Donc, ça c'est ici, donc le Sud est femelle. So we have to examine the process of colonization. Et donc, nous devons examiner le processus de colonisation. Two different methods were used in the two different hemispheres. Il y a deux méthodes différentes utilisées dans les deux hémisphères. Of course, overall, it's all the corruption of religion. Bien sûr, il s'agit de la corruption de la religion en tant que telle. And let's make sure we understand this. Anyone stupid enough to accept religion, well, you accept the male dominance that you deserve. Whatever male dominance gets rammed down your throat. Et n'importe qui va accepter la religion, ben, il accepte la dominance mâle et à ce moment-là, vous faites rouler toute cette corruption-là que vous voulez. But in the South, what they used was complete religion. They used spirituality because it's female. Mais dans le Sud, ils ont utilisé la religion au complet parce qu'il s'agit de la femelle, donc c'est les spiritualités. And as you know, they cut off the male's hands, a specific hand. In some, they cut off both hands, but specifically, they made sure they cut off the left hand. Et comme vous le savez, ils ont coupé les mains, puis ils se sont assurés de couper la main gauche Because this is female. parce que c'est femelle. So what they done was through religion, which is male dominance. Et ce qu'ils ont fait avec la religion, qui est la dominance mâle, Again, that's why any woman who accepts religion, you are stupid. If you accept religion, yes, you are stupid. c'est pour ça, n'importe quelle femme qui accepte la religion, vous êtes stupide. Oui, je le répète, vous êtes stupide. And anybody that offends, it's designed to offend. Et quelqu'un qui se sent offensé par ça, ben, c'est ça le design, le commentaire. So they used religion to come in here to destroy the feminine. Let's see, if it's feminine and you destroy it, what will be left? Donc, ils sont venus ici, ils ont détruit le féminin. Donc, si tout est féminin puis ils le détruisent, qu'est-ce qui reste? Nothing. Female is wiped out there. La femelle est effacée. So the only thing that's left there is the male dominance of religion, which is why everyone in the South is all macho. Et la seule chose qui reste, donc, c'est la dominance mâle. Et c'est pour ça qu'au Sud, tout le monde est macho. They are so deep in the corruption of machismo Ils sont tellement plongés dans la corruption du machisme that I'll say that right up until today, all the native people
have their original instruction twisted around completely backwards to look at the world from a male perspective instead of the reality. Et je dirais que jusqu'aujourd'hui, ils ont complètement la perception tordue à la place de la réalité. So they changed the self into being male. Donc, ils ont changé le sud, ils l'ont converti en mâle. Well, my marker's dying, so en crayon just bleu. imagine. So in the north, what is the process that they use to colonize? Et au nord, quel est le processus qui est utilisé pour coloniser? Yes, religion overall, but there is another process here. Oui, la religion, mais il y a un autre processus. Since it is overall male, Puisque c'est la plupart mâles, that they utilized what they called the treaty process. ils ont utilisé ce qu'ils ont appelé le processus de traité. Why? Pourquoi? Because as you know, males like to think that we know what we're doing. Parce que vous le savez, hein, les hommes, nous aimons savoir, croire que nous savons ce que nous faisons. Males like to act like as if we know and understand things. Les hommes, nous aimons agir comme si nous savions tout et comprenions tout. Males are supposed to be law. Les hommes sont censés être la loi. And thus the treaty system is what was used. The political mind, law, was used to subdue all here, turning us into, here in the north, turning the males into women. Et donc, ce système de traité a été utilisé en assujettissant la loi pour faire que la partie soit transformée. Which creates for the circumstances of where you have everything upside down, where you have women acting like men, men acting like women, where you have identity and gender confusion. Ce qui fait en sorte que tout est à l'envers aujourd'hui. Il y a une crise d'identité, il y a une crise de genre. Les femmes pensent comme les hommes pensent comme les femmes, et tout le monde est confondu. Precisely like the white man. Exactement comme l'homme blanc. So it's important when we can identify the machismo of the self. We have to be able to identify why, how, when we knew that it was in fact not macho, it was the epitome of life giver. Et donc, nous avons à trouver les origines de comment qu'aujourd'hui nous pouvons identifier tout le Sud comme macho, alors que c'était exactement le contraire, c'était juste la donneuse vie. And so all the women of the South are suffering a machismo that you will never be able to get out of as long as you have your head stuck up the white man's rear end of religion. Et donc, toutes les femmes du Sud souffrent de ce machisme-là et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, au moins que vous sortiez votre tête du derrière de la religion. And the people of the North will continue to be subdued as long as they believe, the men believe that they are the power. And that's the fact. Every so-called band system is based on that. It is a male dominance adopted. It's no longer forced upon us. It is adopted and accepted. Et le Nord va continuer à être assujetti en autant qu'ils vont continuer à faire partie de tout ce système génocide qui n'est pas le nôtre, mais qui est adopté. So you will not have any men in the North able to function as men within law as long as this corruption is here within our people. Et donc, vous n'allez pas avoir des hommes dans le Nord qui vont pouvoir agir vraiment dans la loi en autant qu'ils vont continuer à être plugués à cette corruption-là. Now, this, in both circumstances of North and South, only exists upon the people who accept it. Et dans les deux cas, autant le Sud que le Nord, ces circonstances-là existent seulement chez les personnes qui acceptent cela. Now, herein is the challenge. Go try and find anyone in the North who has not accepted the male dominance of the British imposed elective system. Everyone has turned to democracy. Everyone is just as stupid as in the white man's world. Et voici le défi, essaye de trouver dans le Nord quelqu'un qui n'accepte pas le système génocide imposé de bande. Tout le monde s'est tourné vers le système de l'homme blanc. And in the South, everybody is subdued by the white man's stupidity of religion.
Et dans le sud, tout le monde est assujetti à la stupidité de l'homme blanc de la religion. So the world, as the way that we knew it, is turned upside down. We can say it was initiated by the white man, but it is accepted and adopted by every so-called native person today. They are all on board with the white man's genocidal corruption of the schizophrenic practice of democracy. Et donc, l'homme blanc, oui, c'est celui qui a commencé ça, mais après, c'est comment que nos propres peuples vont vouloir accepter et vivre dans ces corruptions de l'homme blanc. Okay, let's go to, that's the last one now. Okay, that's Grace. Okay, so we're going to Grace, and that's going to be the last one for tonight. Donc, nous allons avec Grace, et après, nous allons terminer. I'm Grace. I'm the daughter of Jacqueline, the granddaughter of Nellie. My grandmother was Mary. I'm also the granddaughter of Nellie. And I'm the niece of Mary Lou, Colleen, Afton, Meridine, and Dolly. And those are the women who have played a huge impact in who I am today. And I want to comment here because I'm really thankful to be here and to have found the teachings that Stuart teaches, because they are truth. I speak more freely on this platform than I do in other places because other people don't understand what I'm talking about, and I feel like more people here do. I mean, I have remembered past lives. Two of them I know existed. They were real people. And I came into this life with a mission, which I think has pretty well completed itself. And I was told in two very heightened awareness dreams when I was a little girl what I would be doing here. And they told me I came to help and that I would be clearing up some really dark things that had come down the family line. Donc, Oh, sorry. Yeah. Grace se présente de manière matrilinéaire. Elle a beaucoup de gratitude d'avoir trouvé les enseignements que offre Stuart à travers la Maison Longue parce qu'ils représentent la vérité. Pour elle, c'est la seule plateforme où est-ce qu'elle sent qu'elle a la liberté de s'exprimer et aussi elle se fait comprendre parce qu'elle sent vraiment que la majorité des gens avec qui elle parle, ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce à quoi elle réfère. Et pour elle, elle a une mission de vie ici. Elle a reçu vraiment des instructions très jeunes et elle dit que sa mission de vie, en fait, elle est complétée. Et ce qu'on lui a dit quand elle était jeune, c'est qu'elle était venue ici pour retirer beaucoup de corruption de sa lignée de sang. I don't want to go into too much detail in my own family's tragedy, but I have two aunts who committed suicide. The one I love dearly. Et je ne veux pas rentrer dans trop de détails ici par rapport aux corruptions de ma famille, mais juste vous dire que j'ai deux tantes qui se sont suicidées. The one I love dearly, Mary Lou, I knew so well, had gone to school. She had beat alcohol. She had become a counselor for addicts and alcoholics herself. Et donc, une d'entre elles, Marie-Lou, que j'affectionnais très particulièrement, elle a vraiment combattu, elle a gagné sur l'alcool, elle a vraiment pu sortir de ça. Now, I don't know how many times her husband beat her and broke her nose, but many times. Et je ne sais pas combien de temps son mari l'a battu puis lui a cassé le nez. Now, this is a symptom in women who have suffered what we call domestic violence. There's a lot of suicides. Et on voit ça comme symptôme là, pour beaucoup de femmes qui ont vécu de la violence à la maison. Il y a beaucoup de suicides. My other aunt, I didn't know very well. I understand she lived with a pedophile. He was a banker. He molested little boys. Et mon autre tante, elle était mariée à un pédophile qui était, dans le fond, qui avait une boulangerie et lui, il abusait les petits gars. I didn't know her very well, and she always seemed in a dark mood.
Je la connaissais pas très bien, mais elle était toujours d'une humeur très grise. And I assume that she probably felt she really didn't have any avenues of opportunity to get away from that. I would assume something like that. Et moi, ce que j'ai assumé d'elle, c'est qu'elle voyait pas de porte de sortie dans les circonstances qu'elle se trouvait. She had 3 sons. I believe one is still alive. I spoke with him years ago here in the state of Washington. The one was playing Russian roulette one night and blew off his head, and the other one died of AIDS. Donc, mon autre tante, en fait, vivait à Washington. Elle a eu 3 fils. J'ai parlé à un de ses fils il y a des années. Je sais qu'un a joué à la roulette russe et il s'est explosé la tête. Et l'autre personne, Il est décédé du sida. Il est décédé du sida, merci. Okay. My Aunt Colleen supposedly locked herself in her room and drank herself and took pills, supposedly just to survive, but I think she wanted to go. Et donc, ma tante s'est enfermée dans une chambre. Elle a pris énormément d'alcool, beaucoup de pilules aussi. Moi, j'assume que c'était vraiment... elle voulait quitter ce monde. Now, I know of 3 generations in my family of domestic violence. My grandmother, my mother, and myself, and of course, my aunts. Et dans notre lignée, nous, il y a 3 générations de violence domestique. Ma grand-mère, ma mère et moi, mes tantes également. And I was told in my dreams as a child, it goes back lots further than that. It gets into the DNA. On m'a montré dans mes rêves, parce que c'est la guidance que j'ai reçue, que ça remontait beaucoup plus loin que ça fait partie de notre ADN. I mean, it's my belief that any experiences that we have evolve our DNA. These get in the family lines. Et moi, je crois fortement que toutes les expériences qu'on a enrichissent notre ADN. Ça va tout s'enregistrer dans notre ADN. Now, I believe this male domination started in the Middle East and spread from there long time ago. Et moi, je crois que la dominance masculine s'origine du Moyen-Orient, puis ça fait très longtemps que c'est poussé dans le monde. Now, I know that a lot of women from Europe were already subdued, and I mean, they're just slaves. They were already in Stockholm syndrome and afraid, or well, they'd lose their life. I mean, it was okay to beat your wife in Europe. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes d'Europe qui ont été assujetties à ça, à la dominance masculine et au syndrome de Stockholm qui vient avec, qui sont amis avec leur oppresseur. Well, I don't want to talk anymore about my own situation in courts. They are very corrupt. I can hardly walk into a courthouse. When I changed my name legally, I got so sick I couldn't wait to get out of there. Et pour moi, j'ai dû changer mon nom parce que c'est vraiment, il y a des histoires familiales qui nous amènent dans des procès, puis je voulais vraiment me déconnecter de tout ça. As time goes on, I seem to be more sensitive to those things. Et en avançant dans le temps, je suis de plus en plus sensible à ces choses. And Yvonne, I didn't hear your whole story. I was running late from shopping at 4 stores to get the best prices, so I missed part of your talk, but it really touched my heart. And not only that you endured and you survived and you became a stronger person, but that you also gave it to Spirit. So whatever happened there was Spirit's way. Et donc, I just think that's sacred. Et donc, Yvonne, j'ai pas tout entendu ton histoire parce que j'étais en train de magasiner, mais j'ai vraiment été touchée par ton histoire, puis surtout que ça émerge de l'esprit, puis ce que tu as fait avec ton histoire. Je suis vraiment contente d'avoir été ici. Now, Stuart, you're probably not going to like what I'm saying here, and I'm not offended by what you say, the white women's responsibility. But I'll tell you the problem I see with it is it's not going to happen. Et donc, it just isn't going to happen. Et donc, Stuart, je veux vraiment te dire, tu seras peut-être pas content de ce que je veux dire, mais tu sais, quand tu dis c'est aux femmes non autochtones de prendre le relais de ça, puis de faire que les choses changent, moi, je te dirais que ça va pas se faire, ça. There are a lot of women and white women. I don't really want to use color here because I know that I am spirit.
I can be any color. Et donc là, il y a beaucoup de femmes non autochtones. Puis là, je ne veux pas utiliser la référence aux couleurs parce que moi, je me considère comme un esprit, puis je pourrais être de n'importe quelle couleur. And I know I've been other colors. Et je sais que j'ai été d'autres couleurs dans des vies passées. But it's not going to happen if with me and what I've learned here, along with, I went to therapy late in life for lots of traumas. And until coming to the Longhouse, it wasn't complete. So I did this late in life. Et pour moi, j'ai été en thérapie vraiment très tard dans mon voyage de ma vie, là. Puis j'ai eu beaucoup de ça, mais c'est vraiment quand je suis arrivée à la Maison Longue, je me suis rendu compte que c'était pas terminé. C'est seulement grâce aux enseignements de la Maison Longue que j'ai réalisé ça. And I've thought even in my own healing, I don't even know if I'm ready to go over to a local place. I think it's the Aspen House, and be an advocate for women who are abused. And in the redneck town I live in, I'm sure it's bad. Et avec tout ce voyage-là, puis tout ce travail-là de thérapie, puis de compréhension que j'ai fait, je me trouve encore pas prête pour aller justement pousser la cause des femmes violentées, violées. Par exemple, me rendre dans un centre, je ne verrais pas faire ça. But I have been given a gift here by finding the Longhouse, so I think I will soon be strong enough. Mais j'ai reçu un grand cadeau en trouvant la Maison Longue et je crois que je vais très bientôt être prête. They are in those courthouses with prejudiced people against them. Many times it's even turned around on them, as was with Yvonne. Et dans les maisons de ces personnes pauvres, tout se retourne contre eux, en fait, et ça a été le cas d'Yvonne. So these women, it doesn't matter what color they are, these predators will take advantage of the most vulnerable people they can find. Et ces prédateurs, peu importe la couleur de la femme, ils vont trouver une manière de les atteindre. Sometimes when I talk to other life givers, and I want to call them life givers, they understand a little bit of what I'm talking about, but sometimes their eyes glaze over or it just goes past them. It may take talking a lot. Et parfois, quand je parle à ces donneuses de vie, parce que je veux vraiment référer à elles comme étant des donneuses de vie, ben, je leur parle de ces choses-là, puis à un moment donné, je les vois, là, puis il y a comme un brouillard qui s'installe, puis je les ai perdus, ils ne suivent plus du tout la conversation. So I say that, you know, it may be the white woman's responsibility, but it's not going to happen. They're too asleep. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi que c'est de la responsabilité des femmes blanches, mais je dirais que ça ne va pas se faire parce qu'ils sont encore très endormis. Many aspire to be just like a male. Et il y a beaucoup qui souhaitent être comme le mâle. I mean, their symbol of freedom and being who they want to be is to be a male. Le symbole de liberté pour elles, c'est d'être un mâle. They're usually the worst women on women who have been abused. Et il y a les pires femmes, en fait, sont des femmes qui ont été abusées. So to tell you the truth, I think it's anyone's responsibility who is awake and aware about these problems to do something about it. And I invite it into my own life, and I don't care what color you are. I really don't. It's our responsibility to, I feel we're at a time that if we don't get this balance between the male and female, and we don't get rid of these wars, we're not going to be here very long. Et donc, c'est de notre responsabilité à toutes et tous. Je ne veux pas mettre d'étiquette de couleur, mais c'est à nous toutes et tous de rétablir cet équilibre entre les femmes, les femelles et les mâles dans ce monde, parce que sinon, si on ne le fait pas, on ne sera pas ici encore bien longtemps. One of the things I see sometimes in people, because I have gone to different groups for, you know, trauma problems. Une des choses que j'ai observées dans les différents groupes que j'ai visités pour recevoir justement du support en lien au traumatisme. Some people feel that their trauma has got to be greater than the next person's trauma over here, and you just can't see it that way. Il y a des gens qui pensent que ton traumatisme doit être plus grand que les personnes d'ici, par exemple, puis c'est pas une manière d'aborder ces choses-là. That trauma is a personal thing to that person, so I don't do that. Trauma is trauma.
Un traumatisme, c'est quelque chose de très personnel à une personne. Donc, moi, je fais pas ça. Un traumatisme, c'est un traumatisme. And if we aren't there for each other, for the ones who are awake and aware to these problems, we've lost the battle. Et si on est là pour les uns, pour les autres, mais on n'est pas là pour celles qui ont perdu la bataille, ben on perd. Là. The white women, many of the white women, I just don't want to put color in there. Women of my culture, some of them are not white. They're asleep. Les femmes blanches, puis je ne veux pas vraiment mettre de couleur là-dessus, les femmes de ma culture sont endormies. And so it's not going to happen. That's all I have to say. We all that are awake and aware and can do what we can do must. Et donc, c'est aux femmes, justement, éveillées de faire ce qu'on peut faire et on doit faire ce qu'on peut faire. Okay, I think that's all I have to say. Et donc, c'est tout ce que je voulais partager. Wow, you said a lot. T'as dit beaucoup. You bring cognizance to a, what's the term for this? A condition. T'amènes de la lumière sur une condition. I never considered this. I never thought about this, even though this is all of this is information and knowledge that we all have, but I've never concluded what you just brought to light. Je n'ai jamais réfléchi à ça, même si on apporte de l'information souvent là-dessus, mais pas ce que tu as amené ce soir. Male have ego from whatever on the level that it develops in us. L'homme a de l'ego à partir du niveau où que ça se développe en nous. And the women adopt that male ego through the trauma that they receive from the male. Mais les femmes adoptent cet ego mâle à cause du traumatisme qui leur est infligé de la part du mâle. Because it's basically that. It's basically ego when you identify. It's like, well, my trauma is more than yours. Or, you know, it's like comparing scars. It's like the female who has been traumatized is traumatized by that male. And when she physically has that male ego around her all the time. It's like she's put in a bottle, and that bottle is the male ego. Parce que c'est un peu comme si, à cause qu'elle était traumatisée, elle va dire « Ah, mais mon trauma est plus grand que le tien. » Et donc, c'est un peu comme comparer des cicatrices. Donc, à cause de ce traumatisme infligé du mâle, elle est comme mise dans une bouteille de dominance mâle. So then we can examine the psychosis of what's identified today as a Karen. Et donc, voilà que nous pouvons identifier la psychose de ce qu'on nomme aujourd'hui une Karen. Is that really her? Or is that the male ego revealing itself in her from her trauma? You can't see the trauma that woman has. You just see her acting like that so-called Karen in the street. Est-ce que c'est elle ou est-ce que ça dérive justement de son traumatisme infligé par le mâle? Okay, well, we have a greater responsibility to each other. Nous avons une plus grande responsabilité à l'égard des uns des autres. The non-native women are not going to be freed or treated proper by the non-native men. It's never going to happen. Et les femmes non autochtones ne vont pas se faire traiter de façon juste de la part des hommes non autochtones. And the men here, the native men, are not going to fix the corruption that we have adopted so freely now of the male dominance against the women. Et les hommes autochtones, nous n'allons pas corriger tous les conditionnements de dominance mâle que nous avons adoptés à l'égard des femmes. So I agree when you say it's not going to happen, and I extrapolate that to my people also. It's not going to happen. Donc, je suis d'accord quand tu dis ça ne va pas se passer et je fais le parallèle aussi sur mon peuple quand je dis ça ne va pas se passer. So let's examine the scenario of that guy and girl driving in a car. They're lost. The guy just wants to keep driving, saying, "Oh, I know where I'm going." The woman keeps saying, "Pull over, ask for directions." "Oh, I know where I'm going." Et donc, revenons à l'exemple d'une femme et un homme qui sont dans une voiture. Le gars conduit, puis il est perdu, puis et la femme lui dit « Arrête-toi pour demander la direction », puis lui dit « Non, 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 moi je sais où je m'en vais là. » We are in a stalemate. Nous sommes dans un impasse.
Now, the fact that our two bodies have come together, Et le fait que nos deux corps sont venus ensemble, and we see this corruption in the women, this corruption in the men on opposite sides, and we just can identify it's never going to happen there with them. It's never going to happen there with them, on both sides. et nous voyons les corruptions des deux côtés, autant des femmes et des hommes, et des deux côtés, nous pouvons identifier, ça ne va pas se passer là. So it's never going to happen that in this vehicle that we're driving in and we're lost, that we're ever going to stop and ask directions. Donc, ça ne va jamais être possible que dans ce véhicule dans lequel on s'arrête pour demander direction, Because the male is driving. parce que c'est l'homme qui conduit. So we got to look at what has happened to us overall over the past 500 years. Is it what we all perceive? Or is it something over a longer period of time happening to all of humanity, which maybe us in our little compartments can't realize, can't see? Donc, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est arrivé à l'humanité depuis les dernières 500 années ou est-ce que c'est quelque chose de plus large au-delà de ce temps-là qui, étant donné qu'on a été comportementalisé, on ne peut plus voir? This corruption has spilled over to where even you, Grace, can identify, you can say, I don't think we're going to be here much longer under these circumstances. Et cette corruption-là est en point tel que toi-même, tu peux identifier que nous n'allons pas être si longtemps avec ces conditions-là. I agree with you Et on that side, the non-native side, and on this side, the native side. je suis d'accord là-dessus, autant du côté non-autochtone qu'autochtone. Seems like under the status quo, we are all doomed. Il semblerait que dans le statu quo, on est tous faits. So what we have at our fingertips is the truth of being able to determine that under the status quo, we are all doomed. Alors, est-ce que nous avons, on sait que ben, si on continue là-dessus, on est fait. So now we have to force ourselves. The males have to force ourselves to listen to the women that, hey, we're lost. We better stop and ask for directions. Et donc, nous devons nous forcer, le mâle, à écouter les femmes qui nous disent qu'on est perdu et qu'il faut qu'on s'arrête de demander direction. And you better learn how to drive this vehicle. Et il vaut mieux que vous appreniez à comment conduire le véhicule Because we're not going to stop and ask directions. parce que nous n'allons pas nous arrêter pour demander les directions. Where males are 100% certain of everything. Nous sommes certains de tous les mâles. We are correct. Nous avons raison. So we're never going to listen to you when you say, stop and ask for these directions. Donc, nous n'allons pas nous arrêter quand il vous dit arrête-toi pour demander des directions. So if you realize that in your world, then you will take control of the vehicle that the white male has been steering you into constant, nonstop, ridiculous war. Et si tu es conscient de ça, ben à ce moment-là, tu vas faire de quoi pour conduire le véhicule afin que cet homme-là ne continue pas à t'amener vers la guerre dans ce véhicule-là. And here, what we need is all our women to awaken back to our original identity and to tell the men, to force the men to pull our heads out of the white man's rear end and to come back into our original identity of honoring our mothers as the authority within our nations. Et ici, ce dont nous avons besoin, c'est que nos femmes redeviennent dans leur identité et qu'elles nous disent de nous sortir, nous les mâles, les têtes de noir derrière, pour revenir à comment que l'équilibre doit être. And I think here we can all determine that on our own, it's not going to happen. Et ici, je crois que nous pouvons déterminer que à nous tout seuls, ça ne va jamais se produire. So obviously what we need each other for is what we see here coming together to identify an overall truth that's confronting all of us. And we must help each other to accomplish the healing within you and your people. And you must help us to accomplish the healing within us and our people. Et donc, ce que nous devons élucider de toute évidence, c'est que nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de t'aider, toi, dans la guérison de ton peuple. Et toi, tu as besoin de nous aider, nous, dans la guérison de notre peuple. Those of you who have been with us, you know that as of a couple of weeks ago, the message that was brought to us and we accepted it and we
extended it to the world after that. It will be love for everyone, or it will be love for no one. Il y a un couple de semaines, nous l'avons raconté, le message que nous avons reçu et que nous répandons depuis, c'est qu'il va y avoir de l'amour pour tout le monde ou il va y avoir de l'amour pour personne. So, wow, big solution, we must return to love. Is this any big surprise to us? Of course not. Et quelle grande solution? Est-ce que nous devons revenir à l'amour? C'est ça la solution? C'est la surprise? Mais non. But let's look at us, even in our divided states. Mais même dans nos États divisés, Look at you in the divided states of America. regardez-vous dans les États divisés de l'Amérique. Is anybody ever going to say, hey, let's fix this? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, hey, réglons ceci? We must find the voice wherever it is that is saying, let's fix this. Let's do what's right. Nous devons trouver la voix qui va dire, à quelque part, nous devons faire ce qui est correct. And when we find that voice, we are to support it. We are to work with it. Et quand nous allons trouver cette voix-là, nous devons l'appuyer. We are not to put any preconceived notions upon it to say, this is impossible. We'll never accomplish this. Et de ne pas mettre des notions préconçues comme, voyons, on ne va jamais y arriver, c'est impossible. For your love to survive, there is no question. This must be accomplished. Pour que ton amour survive, il n'y a pas de question, ça doit être fait. For all of our love to survive and to come together to continue our human experience, we have no choice. We must be brave to confront everything. Pour que notre amour survive, ben, on doit être courageux et faire face à tout. In the discussion, in the truth that is brought here tonight, Dans la discussion, dans la vérité qui a été amenée ici ce soir, what it reveals to us is the impossibility of the workload that we have to accept, the job that we have to embark upon. Yes, the job may be too big for any one individual, but if we do not accept our job and begin on that path, the job most definitely will never get done. ça nous fait nous rendre compte de notre responsabilité à l'égard du travail que nous avons à faire. Oui, il se peut que ce soit beaucoup de travail, mais si nous ne le faisons pas, le travail ne va jamais être fait. So that macho must be suppressed by the macho himself. Donc, ce macho-là doit supprimer le machisme lui-même. And that corruption of the political, religious mind that has subdued the North, our women must pull themselves out of that. Our women are stuck in bureaucracy. They are all as bureaucrats. Et la corruption de ce qui arrive dans le Nord, c'est que nos femmes doivent se sortir de cette place-là à laquelle elles ont été réduites, qui est la bureaucratie. Okay, so no matter what, if I just got it wrong as to how I see this, how I interpret tonight, Et si je me suis trompée de la façon dont je l'ai interprété ce soir, then together we must adhere to a process of pledging, staying committed to this process, to each other, to love. donc ensemble, nous devons rester engagés dans un processus d'amour That will eventually either break down my false perceptions or yours, everyone's false perceptions. qui va éventuellement casser mes perceptions faussées, les tiennes, de tout le monde, And leave us only with truth. et nous laisser juste avec la vérité. And for that, Yvonne will go to you. And if there is any final statements you want to make, any closing statements, and then we're going to close for the evening. Et pour ça, Yvonne, nous allons vous redonner la parole si vous avez de quoi nous dire, et après ça, nous allons clôturer la soirée. Okay. I kind of feel at a loss as to excuse me, understanding Pieper's story. Has a story been written about him, like it was about me by Buffy St. Marie's publicist? If that is
was written, I'd like to see it. I'd like to know from beginning to end how this all happened and what the resolution was. What's she doing now? Who is she? What happened? What is she doing now? What kind of lawyer did she have? She may have had ineffective assistance of counsel. There may be, I don't know. I'm the kind of person that I don't know who coined this phrase, but since the teenage years, I believe where there's a will, there's a way. So never say can't, just like I made a commitment when I was found guilty on Mother's Day, protecting myself and my children and everybody in that house. I told the Creator, you gave me the ability, you blessed me with the ability to have children, and I want you to help me keep those children. So when you want to do something, you have to reach out, to the universe, to the Creator. I don't ever give up, even though she is, I don't know where she is. Is she in jail? Is she in prison? I need this information so that I can come up with some way to help her. Donc, j'avoue être un peu perdue là avec le cas de Pieper Lewis. J'ai besoin de savoir quelle histoire a été écrite sur elle, au même titre qu'il y a eu une histoire écrite par moi, sur moi, par les gens connectés à Buffy Sainte-Marie, mais je dois connaître toute son histoire. Je dois savoir aussi quelles résolutions ont été prises dans son cas, son avocate, où elle est aujourd'hui, toutes les circonstances qui entourent le cas. Il y a toujours une manière. Il suffit de s'accrocher. Moi, je me suis engagée, j'ai demandé à ma créatrice, quand j'étais dans des points d'impasse, je lui ai dit, on m'a permis d'avoir des enfants, donnez-moi la possibilité de garder mes enfants. Donc, moi, je crois beaucoup à demander à l'univers, demander de l'aide et de ne jamais baisser les bras. Because, I have a lot of contacts. I've maintained communications with a lot of people, a lot of lawyers, a lot of church people, a lot of activists, and a lot of women's organizations in this state and across the state. And I want to help this young woman. I really want to help her. Et donc, I can't do that until I fully understand the situation. So, yeah. And because I have some ideas, that get her name out there. But we need somebody to tell the initial story. Get her name out there. Get her pictures out there. Get her family, the situation, everything. Make it. Go public. Couldn't do anything in court. Go to the world with it. That was my strategy. Unexpectedly, and I didn't know what I was doing, but it happened. It worked. Et j'ai gardé vraiment beaucoup de contacts, moi, au fil des ans, évidemment, de ce que j'ai pu traverser. Donc, beaucoup d'avocats, des gens de l'Église, beaucoup de femmes. Et c'est certain que je veux aider Pieper Lewis. Je veux vraiment tout comprendre, ces circonstances. Et ce que je dirais d'emblée, c'est que, évidemment, ça l'a échoué en cours. Tout ce qu'elle a essayé de faire, ça l'a échoué. Donc, elle va sortir cette histoire-là publiquement, qu'on connaisse vraiment l'histoire du fond en comble, qu'on connaisse son nom, sa famille. Donc, ça n'a pas marché en cours, va vers le monde. Yeah, so I just want to let you know that, I'm willing to help, as a sister, as an auntie, as a grandma, as a great grandma, or whatever, Et donc, je suis prête à aider, que ce soit en tant que sœur, que ce soit en tant que grand-mère, même arrière-grand-mère, je veux faire tout ce que je peux pour l'aider. Well, Nyawa Goa for your words, Nyawa Goa for just being. Merci pour vos mots et pour être. When we think of overall multi-generations, as unfortunate as it is, that there's always got to be somebody who receives the brunt of the negative stuff.
Quand nous pensons dans les générations multiples, il doit toujours avoir quelqu'un qui va recevoir comme toutes les conséquences de ça. And if it's not because they were strong enough already, then you know that they will be made strong through it. Et si ce n'était pas parce qu'ils étaient déjà forts, ben, ils vont être rendus forts en passant par ça. So we honor you. We honor your life for everything that you've gone through. Donc, nous honorons votre vie pour tout ce que vous avez passé. And we know that it's not just that event. We know everything else from the time that you were born up till then was part and parcel to that event. Et nous savons que ce n'était pas juste cet événement-là, mais tous les événements depuis que vous êtes nés. It's a sad thing that our people are not in the state of being able to address all things properly. Et c'est quelque chose de triste que nos peuples ne soient pas dans l'état de pouvoir adresser toutes les affaires de la forme adéquate. But this just may be an illusion of our current conditions. Mais il se peut que ce soit juste une illusion de nos conditions courantes. So we'll say to everybody, take your mind back to that lizard who is shedding its dead skin. Donc, nous allons dire à tout le monde de revenir à cette image-là du lézard qui change sa peau morte. The lizard used to be bright and vibrant, all kind of colors. Le lézard était tout brillant, vibrant, plein de couleurs. But on that dead skin, it's all just white now. Mais dans cette vieille peau, c'est juste du blanc maintenant. And it's restricting the rest of the body. It's restricting the color, the bright color, the beauty from coming out. Et ça restreint la couleur, la beauté de ressortir. It's restricting even the movement. Même le mouvement. Is that the reality? Est-ce que c'est ça la réalité? Or is it just a temporary condition? Ou est-ce que c'est juste une condition temporaire? We can make this just quite simply a temporary condition. Nous pouvons rendre cela une condition temporaire. It could be a learning experience. Qui peut être une expérience d'apprentissage. The last 500 years for us and for the non-native people, the last maybe 3,000 to 7,000 years could be all just a learning experience for you. Les dernières 500 années pour les peuples autochtones et les derniers 700 ou plus pour les non-autochtones, c'est une expérience d'apprentissage. And the goal is for tomorrow, for all of us to be standing on that equal interface together as equals, experiencing the love equally together. Et le but, c'est que demain, nous nous retrouvons ensemble, au même niveau, dans cette interface-là, en train de vivre le même amour ensemble. Is this not in our minds? Ce n'est pas ça dans nos esprits. Then this is the reality of what we will all work on. Donc, c'est ça la réalité avec laquelle nous allons travailler. Yvonne, you don't have to do any work, much work if you don't want to. We're going to do as much of the work possible that we can do to facilitate what you have just said. Et Yvonne, t'as plus à faire du travail là-dessus. En fait, ça va être nous qui allons faire tout le travail qui est nécessaire. The goal is ultimately to be speaking to Pieper Lewis herself. So where we can have the truth 100% that we'll be certain of. Le but va être de pouvoir parler éventuellement à Pieper Lewis pour avoir la version directe d'elle. One day our goal is to welcome her here in this house and to celebrate her. Et un jour, ça va être de lui donner l'accueil ici dans cette maison pour la célébrer. To let her know that there is love in the world that people have for her. Et la laisser savoir qu'il y a de l'amour que le monde a pour elle. And it doesn't come with this price tag or this restriction or this condition. Et que ça ne vient pas avec ce prix ou avec cette condition. So to honor all of this, tonight, very special night. It's very different than any other Zoom that we've had. I think everybody can acknowledge that. Et pour honorer ceci, il s'agit d'un Zoom très spécial. Je pense que tout le monde peut reconnaître cela. So we're going to do something a little different right now. Donc, nous allons faire quelque chose de différent ce soir. We're going to end with a song, and then we'll do the closing. Nous allons terminer avec une chanson et après nous allons faire la fermeture. This is all delicate stuff. It's the most important stuff. It's if you can imagine when an embryo is dividing
being created, you want every step of it to be perfect. You don't want any mistakes. You don't want anything to be left out. C'est un peu comme quand un nouveau être va commencer à être. Donc, c'est la division cellulaire. Quand un embryon va se former, vous voulez que tout soit parfait. Vous ne voulez pas qu'il y ait des erreurs maintenant. This is to identify that the things that we discussed here tonight, all pertaining to the freedom and the authority that we constantly ask of our mothers to be returned back to their natural seat of power. Et c'est pour dire que toutes les conditions, en fait, tout ce que nous demandons, c'est que les conditions de nos mères leur être de liberté pour qu'elles puissent revenir à leur siège d'autorité qui leur correspond. So I'm going to sing 2 verses of a male song Donc, je vais chanter 2 versets d'une chanson mâle to impress upon you that your men will return, pour vous mettre l'emphase comme quoi vos hommes vont revenir, that the male must return back to his full identity of being matrilineal. que l'homme doit revenir à sa véritable identité d'être matrilinéaire. It's the only way. C'est la seule façon. Okay, so okay, these 2 verses, it's the last one identifies our humanity. Et ces 2 versets, le dernier identifie notre humanité. Yoenea, 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 yo, wee, yo, yo, gwe, huwe, yo, gwe, huwe, yo, gwe, huwe, yo, gwe, huwe, yo, yo, gwe, huwe, yo, gwe, huwe, yo, gwe, huwe, yo, gwe, huwe, yo, yo, gwe, yo. Yo, join in with me. Yo, So we just do the opening. Let's do a quick one. Closing, I mean the opening. Well, it is the opening to what's coming next, but for tonight, it's the closing. We are happy. On est heureux et heureux. That the life givers and the life protectors came here to this Wampum Council tonight. Les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour ce conseil du Wampum du Bois. Et les digits, está Soko. Nagsata yunda jisque Panchita, nagsata yunda jisque Celsa. Zapote ni Honsagi, Mishika Wanista, Natahini, Kinasadista, and the Haragi no Sesnek, and Yangahaga, Garnawagi, no Wisney Honsagi, no Haragi go and Nugget. The 18 Norado Garumwagan Yageso.
Yorakwa se, yanki sota, santana kagarakwa, garanunkwa, yanki nistani, hunsage, dano agwet, kondom hetseragawat. We give thanks to Sky Woman for our spirit, to our Grandma Moon that is in her new phase right now, that is assisting us with the new love. Go for that love. We love you, Grandma, and to our Mama Earth, and to all of the life givers in all of their shapes and forms. Remercions la femme ciel pour notre esprit, Grand-Maman Lune qui se trouve dans sa phase nouvelle, qui est en train de nous renouveler en ce moment. Nous t'aimons, Grand-Maman, et aussi Mère Terre qui nous donne notre corps et toutes les donneuses de vie dans toutes ses formes. Arinyowago, Sawiskara, Sinikanya Taragiru, Agwego, Manukwasun, Adano Agwakwatire. We give thanks also to the twins for assisting us in the balance. To all of the males that come back to be in the hands of Yunki Adizu, for all of the waters, all of the medicines, and all of our relations in good spirit. Nous remercions les jumeaux pour l'équilibre et aux hommes qui reviennent à être les mains de nos créatrices et nos créateurs. Nous remercions aussi toutes les autres, toutes les médecines et toutes nos relations en bon esprit. Il y a des nyakto, il y en a tarioni, le tiskarewa, gedanoa, wegandara. Jagunsis de Ganawida, Wago Diane, de Yohahiyo, Ganigori, the Nogayandawana, Ayanarasaragoa, the Nobdigani de Yohade, Ayunkia again, Hadanda, when Hetzer and the Gunner Quatseruana, Pariquio, Scana, Gasastansara, Gariba Warishunsera, Gasastansara, Negunumwe, Gayandawana, Gasastansara, Numwe, and no away, Kawatsire, awake at Sanhayan. We give thanks for the spirit of the clans, the turtle, wolf, and bear, and all of the clans of all of the nations, and for all of the peacemakers, be it female or male, that walked, for giving us the gift of the great law of peace and the turtle wampum. We ask them to assist us in bringing back the great love, the truth, the peace, the power and righteousness back to the people, so that the life givers in balance with the life protectors can bring about our councils of hearts, of families, of nations. Nous remercions les clans de la tortue, de loup, de l'ours, tous les clans de toutes les nations. Nous remercions aussi toutes les pacificatrices et pacificateurs qui nous ont hérité le cadeau de la grande loi de la paix du Wampum et du Voies. Et on leur demande de nous aider à faire que le grand amour, la vérité, la paix, le pouvoir de nos ancêtres, le droit chemin reviennent parmi les gens. Et que toutes les donneuses de vie en équilibre avec les protecteurs de vie soyons capables de faire que nos conseils de cœur, de famille, de nation reviennent. Et s'il y a un obstacle à ça, on le repose dans les 3 niveaux de l'existence. And if there's any obstacle to that, we always push it away on the 3 levels of the existence. Nagatena yodaksa, eresawet, eresawet, eresawet. Yawago, Yvonne! Yawago, everybody! Don't see each other. Bonne vos rêves. Take care of yourself. I love you. Son días. Ana. 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 Love you all.